Bonjour à tous, merci à Dieu. Dieu est bon. Et il est réellement au milieu de nous. Merci au Seigneur. Le cantique a chanté notre petite sœur tout de suite, là. Un vent qui a soufflé, des langues de feu se sont posées sur eux. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Dieu a fait ça? C'était le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit fut répandu sur les disciples et qu'ils reçurent le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Car dans peu de jours, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il viendra sur vous. Et alors, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus est en train de leur dire, vous n'êtes pas capable tout seul d'aller combattre. Mais vous avez besoin que moi je vous qualifie. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous revêt. Et j'aimerais vous rappeler ce matin que si nous sommes ici rassemblés, c'est parce que nous ne sommes pas capables. Et que nous avons besoin de l'assistance de Dieu, et aujourd'hui plus que jamais. Il y a de cela quelques jours en arrière, je parlais à un grand garçon que ici beaucoup connaissent, qui fait 1,95 m, et puis c'est un homme, un jeune. Je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute mon frère, il faut que tu sois un homme, il ne faut pas que tu sois un lâche. C'est un converti, hein. Il dit ça des fois un converti, il n'est pas content. Je lui dis, mon frère, il faut que tu sois un homme maintenant. Il faut que tu arrêtes de faire comme ci, comme ça. Je dis, il faut que tu donnes ta vie à Jésus, que tu deviennes un chrétien. Parce que pour être un chrétien, il faut être un homme. Je lui dis, il ne faut pas être un lâche, il faut choisir ton camp. Soit le camp des perdus ou le camp des sauvés. Il n'y en a que deux. Il nous a rappelé au séminaire, la régionale chez nous, lorsqu'on comparaîtra devant le Christ, 2 Corinthiens 5, verset 10, le tribunal du Christ, il y aura un jugement. Et que ce jugement, c'est le mot béma, c'est-à-dire un podium. Et qu'il n'y a pas de numéro 2 ni de numéro 3. Il y a soit numéro 1 ou rien du tout. Ça veut dire soit tu es un gagnant, soit tu es un vaincu. On ne peut pas être entre deux, c'est pas possible. Donc il faut faire partie des gagnants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez faire partie des gagnants? Laissez-moi vous dire que pour faire partie des gagnants, et c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire ce matin, et de vous avertir de la part de Dieu, il va falloir être des hommes et des femmes. Il va falloir serrer les dents, il va falloir combattre comme jamais. On aurait aimé vous dire dans ce séminaire, vous êtes venus au séminaire, on a prié pour vous, vos problèmes vont s'arranger. Je crois que dans ce séminaire, des batailles ont été remportées. Je crois que des victoires ont été acquises. Mais je crois que la guerre n'est pas finie. Et je crois qu'on va retourner dans la guerre. La guerre nous attend. On va retourner chez nous, dans nos familles, dans nos foyers, sur nos places désignées, dans nos vies coutumières, notre travail, notre business, nos affaires, et toutes les choses qui nous entourent et qui parfois empoisonnent nos vies. On va rencontrer des gens avec qui on a eu des différends, avec qui on a eu des incompréhensions. On va rentrer dans nos églises où parfois on ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Où parfois le pasteur, on n'apprécie pas plus que ça. Ou parfois le chrétien et la chrétienne qui est assis à côté de moi, c'est pas trop ma copine, elle est là, je la supporte, mais je l'aime pas tellement. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui aimeraient vivre ailleurs que dans leur église parce que leur église ne leur convient pas. Donc il y a plein de combats qui vont nous attendre. J'ai marqué ceci ce matin. J'aimerais vous avertir de la part de Dieu. Un grand avertissement solennel ce matin. Essayez de vous donner à comprendre à quelle heure nous sommes et comprendre que l'heure qui est la nôtre est une heure très grave. Je ne veux pas jouer à plus que rien, de toute façon je ne joue pas. Je prêche avec vérité, avec mon cœur, avec sérieux. Hier, je vous ai dit que Dieu dirige toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, les rendez-vous avec Dieu. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ton neveu Kiki hier. Il m'a beaucoup aidé, il m'a accompagné chez le médecin et tout ça. Puis vous savez, je crois que ça a été pour son bien, de son âme, mais ça a été pour le bien de mon corps. Heureusement que j'ai mes cousins qui sont là, je les ai appelés 55 fois, il n'y a aucun qui m'a répondu. Le docteur m'a juste dit hier, monsieur, si vous ne seriez pas venu, vous seriez peut-être mort demain, ou peut-être mort après-demain. Juste ça, c'est tout. J'ai appelé mes cousins pour m'aider, il m'a rappelé ce matin quand même, les amis, c'est bien. Heureusement qu'ils étaient là, il y a de la famille, ça aide. Voilà, je ne leur reproche rien, moi aussi, des fois le téléphone, je le mets sur le côté. Et voilà, Dieu connaît tout. Hein, heureusement que hier, il m'a amené chez le docteur, il m'a dit, monsieur, vous avez une grosse infection jusqu'en bas du pied, et si ça va dans le sang, vous faites une septicémie, ça peut se poser sous le poumon ou sous le cerveau, puis il a dit, non, vous êtes. Il a dit, ça aurait pu être demain ou après-demain. Heureusement que vous êtes venu, il m'a donné beaucoup de cachets, de l'augmentin très très fort. Il a dit, vous en prenez maintenant à 4 h du matin. Je n'ai pas dormi, de toute façon, j'ai dormi, je ne sais pas quelle heure. Et puis voilà, c'est la deuxième fois, je crois que ça m'arrive, où je m'endors en me disant que peut-être que j'allais me réveiller au ciel. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai fait le Covid en Irlande, je ne voulais pas aller à l'hôpital, et ça m'a fait une grosse douleur cardiaque très très forte. Et vraiment, j'ai souffert beaucoup, et j'ai dit aux copains, je dis, les gars, je vais me coucher. Je dis, si je ne me réveille pas, je ne me réveille pas, puis si je me réveille, on verra demain. Et je bénis Dieu parce que même en pensant, je ne suis pas un héros, mais je suis un chrétien, même en pensant que si la mort peut être au rendez-vous le lendemain matin, eh bien un chrétien ne tremble pas. En vérité, je tremble pas. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai été délivré de la peur de la mort, parce que celui qui a vaincu la mort, il vit en moi. Je sais à qui j'appartiens.
Et s'il a décidé de me prendre à 48 ans, et s'il veut me prendre à 90 ans, il fera ce qu'il veut. C'est lui qui commande, et c'est lui qui fera le meilleur. Amen. Et quel bonheur de lui appartenir. Je lis pour vous la Bible, la parole du Seigneur. C'est marqué, si la sentinelle voit venir l'épée. J'aimerais ce matin vous avertir que l'épée est là et que l'épée arrive. Une grande épée vient contre nous. Elle est là déjà, mais elle va revenir. On va finir le séminaire, on a remporté des petites batailles, merci Seigneur, on en a besoin. J'aimerais vous dire que le fort du combat, la dernière bataille, parce que c'est de la dernière qu'il s'agit. Il y a la grande dernière bataille qui vient devant nous, et laissez-moi vous dire qu'elle va être redoutable et je dois vous avertir. Je vais vous prouver ce matin avec la Bible que nous sommes arrivés au dernier round. Combat de boxe professionnel, championnat du monde, 12 rounds. On est au 12e round. L'ennemi est vaincu. Il sait qu'il a perdu son combat. Il sait que nous allons partir au ciel dans la gloire et que Christ a triomphé. Alors il va jouer toutes ses forces. Vous savez qu'au dernier round, celui qui est vaincu est plus dangereux que jamais. Parce qu'il sait qu'il a perdu le combat. Au point, il ne reviendra pas. Il n'a qu'une seule chance, c'est le chaos. C'est son seul espoir. Alors il va taper de toutes ses forces et de tout ce qu'il pourra. Il va donner tout ce qu'il a pour essayer de gagner sur un coup. Et Satan va jouer toutes ses armes et toutes ses forces contre vous, contre moi. Il sait qu'il a perdu et il va se déchaîner comme il ne l'a jamais fait. Il le fait déjà. Il n'a jamais été facile d'être un chrétien. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé vous dire autrement, ça ne sera pas plus facile demain. Ça va être encore plus compliqué, nous allons le voir ce matin. Si la sentinelle c'est le serviteur de Dieu, c'est moi et mes copains qui sont là ce matin, voit venir l'épée, et nous on la voit venir l'épée parce que la Bible nous enseigne et nous avertit. Et si elle ne sonne pas de la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau, c'est leur vie éternelle qui va en découler. Celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. Ézéchiel, c'était pour la maison d'Israël. Nous, c'est pour la mission Vie et Lumière, pour le monde entier, bien sûr, et pour notre mission en particulier. Je t'ai établi comme sentinelle sur ta mission, sur ton peuple, sur ta famille. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et tu dois les avertir de ma part. Et ce matin, je vais essayer de vous avertir, de vous ouvrir les yeux. Ce n'est pas une grande révélation, mais Bible en main, vous montrer en quel temps nous sommes. Vous savez, nous bénissons Dieu pour la parole de Dieu, celle qui est vivante et efficace. Je réalisais pendant les messages qui ont été prêchés, parfois pas beaucoup de réactions, et quand les gens viennent là prendre la parole, on en a parlé avec Rudy, mais on ne s'est pas trompé, on est dans le mille, c'est la parole de Dieu qui parle. Et la parole, et bien même si parfois il n'y a pas de réaction, elle touche, elle transperce le cœur. Elle est la vérité, elle est celle qui donne la vie. Et ce matin, eh bien, je vais essayer de vous encourager, bien sûr, je vais essayer de vous avertir. Vous savez, regardez, c'est marqué comme ça, j'ai noté ce verset dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12. Le monsieur m'a dit, monsieur, ça serait bien si vous parlez, il veut que je reste couché 4 jours. Je dis, monsieur, c'est pas possible. Il m'a dit, ça serait bien que vous prêchiez assis sur un tabouret. Je n'ai pas envie de faire un cow-boy ce matin, je vais rester debout. Alors je me tiendrai sur une jambe. C'est marqué, 1 Pierre 4, 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Il y en a qui sont surpris, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, et parce que quelque part, ce n'est pas ce à quoi ils sont habitués comme message. Alors bien sûr qu'on ne peut pas prêcher que ça. Mais on doit prendre la Bible tout entière et le Christ tout entier. Nous avons ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui délivre, ce Jésus qui bénit, ce Jésus qui donne la victoire, ce Jésus qui donne la paix. Il existe. Mais il est écrit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. Oui, une chose étrange, c'est pas possible. C'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Une fournaise. Une traduction dira un feu de souffrance. Des fois, on est surpris, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis chrétien, ça ne devrait pas m'arriver, ça. Je ne devrais pas avoir de tels combats. J'ai demandé à Dieu, j'ai prié, j'ai intercédé. Regarde ce qui m'arrive. Eh bien, le fait d'être un chrétien, le fait de prier n'est pas une garantie qu'on ne va pas pleurer, bien au contraire. La fournaise, on y est, on y va, et on va y être comme jamais. Je vais vous le montrer ce matin. Le petit titre de mon message, c'est le grand avertissement, l'attaque ultime, l'attaque dernière, la dernière bataille de l'ennemi. Une grande mise en garde. Nous sommes, je l'ai rappelé dans notre séminaire, et je vous le rappelle ce matin, nous sommes la dernière génération. La dernière génération. Il y a eu une première, il y aura la dernière. Quelle a été la première génération? Certains diront bien la naissance de l'Église à Pentecôte, non. La première génération dans la Bible, c'est lorsque Israël est devenu un peuple. C'est lorsque Israël a quitté le pays d'Égypte. Lorsque Israël est rentré au pays d'Égypte, il n'était pas un peuple. Ils étaient environ 70 individus. Il y avait Jacob et ses fils.
avec leurs femmes et leurs enfants, environ 70 personnes. 70, ce n'était pas un peuple. Et puis ils sont restés en Égypte, ils ont multiplié, et quand le moment de la délivrance du pays d'Égypte est venu, ils étaient 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Certains ont estimé à 3 millions le chiffre, peut-être davantage. Ils étaient devenus un peuple. Et cette génération, les Juifs l'appellent la première génération, la génération des pères. L'apôtre Paul nous a parlé de cette génération, je vais vous en parler ce matin, 1 Corinthiens chapitre 10. Et dans le psaume 78, il est question de cette génération que la Bible appelle la génération des pères, la première. Je vais vous montrer pourquoi je crois que nous sommes nous la dernière génération. La génération qui connaîtra le retour du Christ, l'enlèvement de l'Église dans la gloire. Certains vont dire, Steve, c'est un petit peu prétentieux. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Je ne vous ai jamais dit que je connaissais ni le jour ni l'heure. De toute façon, si quelqu'un vous disait ça, ça serait un escroc, un imposteur. Tous ceux qui ont essayé de déterminer une date quant au retour du Christ se sont tous trompés. Parce que cela appartient à Dieu le Père, cette autorité. Mais si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, nous sommes néanmoins des enfants de la lumière. Il est écrit dans l'épître aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas des ténèbres. 1 Thessaloniciens chapitre 5, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je ne sais pas, je n'ai pas de notion. Le voleur, il est venu chez moi, je ne m'y attendais pas. Je suis arrivé, il a cassé mon auto, il a toujours ouvert ma maison, il a pris ma campine. Je ne le savais pas. C'était inattendu, imprévu. Une mauvaise visite à un moment inattendu, qu'on ne pouvait pas déterminer. Mais nous ne sommes pas des ténèbres. Pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, nous sommes des enfants de la lumière. Et la lumière qui nous éclaire, c'est la Bible. Marqué dans le psaume 119, verset 105, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et éclairés par la Bible, nous savons. Nous savons à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu, et nous pouvons avec certitude, et ce matin je vais vous dire pourquoi, croire que nous sommes la dernière génération. Depuis 2000 ans que Jésus est parti au ciel, les chrétiens attendent son retour. Vous en a parlé un petit peu aussi la première réunion. J'ai eu la grâce d'aller aux écoles bibliques l'année dernière en Angleterre, ça portait mon concours, et puis on avait une divergence d'opinion avec un enseignant. On n'avait pas une même vision sur un point biblique, c'était secondaire, et puis de toute façon aujourd'hui ça n'avait pas de conséquences pour rien, et je ne partageais pas son opinion. Je la connais, je l'ai écouté dire par d'autres professeurs, d'autres docteurs de la Bible, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Certains croient et disent que depuis que Jésus est parti au ciel, il aurait pu revenir n'importe quand. Il aurait pu venir avec l'Église n'importe quand. Le retour en gloire, c'est-à-dire le retour du Christ sur la terre pour régner pendant 1000 ans au milieu du peuple d'Israël avec son Église, parce que c'est écrit dans la Bible, Apocalypse 20, 6 fois il est marqué que Jésus régnera 1000 ans. Donc Jésus va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Jésus est monté au ciel de la montagne des Oliviers, Actes des Apôtres, chapitre 1er, et les anges ont dit, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière qu'il est parti au ciel. Zacharie chapitre 14, il est écrit que Jésus posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem et qu'il délivrera Israël. Il sera la grande victoire, il sera la paix pour le peuple hébreu qui aujourd'hui vit dans la tourmente. C'est le Christ, son espoir, son espérance et son avenir. Donc Jésus va revenir. Mais avant qu'il ne revienne sur la terre, des événements doivent s'accomplir et ils sont décrits avec précision dans la Bible, ils sont décrits dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais certains théologiens disaient, concernant l'enlèvement de l'Église, c'est différent. Là, il n'y a rien à attendre. Jésus peut venir n'importe quand. Il aurait pu venir il y a 2000 ans comme il pourra venir dans 5000 ans. Eh bien, c'est faux. Jésus ne pouvait pas venir il y a 2000 ans. Il ne pouvait pas venir au départ de l'Église. Ce n'était pas possible. Parce que Jésus, alors je m'appuie sur la Bible évidemment, parce que Jésus lui-même, et l'Ancien Testament aussi nous l'a enseigné, avait dit ceci, regardez. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 20, verset 9, il est question de la parabole de la vigne et des vignerons. Donc, je ne vais pas vous lire toutes les histoires bibliques, ça prendrait beaucoup trop de temps. La parabole de la vigne et des vignerons. Un homme donna une vigne à des vignerons pour qu'ils la cultivent. Et puis il est écrit ceci. Un homme planta une vigne, la ferma des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le maître reviendra. Et là Jésus dit dans cette histoire, il parle de son départ et de son retour, et il informe et il invite les disciples à être fidèles et à travailler à son œuvre, à cultiver sa vigne, c'est-à-dire les choses spirituelles, l'œuvre de Dieu. Et là Jésus précise, longtemps après, il est revenu. Et puis Jésus racontera la parabole des talents. Pareil, les talents, c'est Dieu donne des capacités à chacun. Alors c'est beau, je crois que Rudy aussi avait parlé de ça, aussi il y a quelques temps en arrière. Un talent, pour simplifier, on pourrait dire 39 kg 700 et puis 47 kg 200. Bon, ça fait entre 40 et 50 kg un talent. Et puis des fois, certains diraient, moi je voudrais 5 talents, je voudrais 4 talents. Et il est écrit que Dieu a donné à chacun selon sa mesure, selon sa force. Un talent fait 40 kg, à peu près au moins. 5 talents, ça fait 200 kg. Je ne sais pas si tout le monde peut porter 200 kg ici.
faut être un homme pour porter 200 kilos sur son dos. Et il y en a des fois qui voudraient qu'on leur mette 200 kilos sur le dos, mais tu meurs si on te met 200 kilos sur le dos. Alors accepte de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais c'est pas de vouloir être celui que Dieu n'a pas voulu pour toi. Et puis peut-être que dans le temps, les choses changeront, Dieu te confiera des tâches plus grandes, plus importantes, tu fais ce qu'il veut, c'est lui le grand patron. Et donc il y a cette idée qu'il faut retenir quand même de la parabole des talents. C'est des capacités que Dieu donne à chacun, que nous devons faire valoir et faire fructifier à la gloire de son nom, mais c'est une question de... il y a une notion de poids. Hein, on avait un talent d'argent, c'était 40 kilos d'argent. Il fallait les transporter, les 40 kilos d'argent. Puis si tu as 5 talents, tu as 200 kilos à porter. Il faut être quelqu'un. Donc n'essayons pas de porter ce qu'on ne peut pas porter, acceptons ce que Dieu nous a donné. Mais ce n'est pas le message, continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre des comptes. Longtemps après. Luc 18, verset 4, la veuve et le juge. Il est écrit, fais-moi justice. Pendant longtemps, il refusa. Nous avons la parabole du bon samaritain. Il est écrit que le bon samaritain va déposer l'homme à demi-mort dans une hôtellerie et il lui dit ceci. Il donna 2 deniers à l'autre et lui dit quand je reviendrai à mon retour. Il lui donne 2 deniers. 2 deniers, c'était un salaire de 2 jours. Et nous savons de par l'Écriture, parce que c'est confirmé dans Osée au chapitre 6, versets 1 à 3, que Dieu dit à Israël, je vous rendrai la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, vous vivrez devant moi. Pourquoi ces 2 jours? Ça fait plus de 2 jours que Jésus est parti au ciel. Et nous savons que de par la parole de Dieu, ces 2 jours en question, c'est une période de 2000 ans. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4, il dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, disant, où est la promesse de son avènement? Dans les derniers jours, les moqueurs diront, où est la promesse? Ça veut dire que du temps va s'écouler. Comprenez tout ça? Longtemps. Des gens viendront et diront, mais où est? Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Nos pères nous l'ont dit. Puis dans l'Ancien Testament, nous avons Osée 5, verset 15, où les seigneurs nous laissent comprendre qu'est-ce qui va arriver. Osée 3, verset 4, il est écrit, ils resteront longtemps, sans sacrifice, sans roi, longtemps. Et puis quand tu lis toute la Bible, tu t'aperçois qu'il y a un programme. Il y a un programme qui devait arriver avant que Jésus ne revienne pour délivrer son peuple. Vous êtes avec nous. Je ne vais pas vous parler au moment d'Israël ce matin, je voulais le faire hier soir. Et puis Dieu m'a parlé hier matin dans mon cœur, il m'a dit très fort, c'est pas sur Israël que tu dois prêcher, tu dois prêcher sur le rendez-vous avec moi. Donc je ne l'ai pas fait. Israël, si vous voulez, pour être simple avec vous, c'est un signe qui concerne la dernière génération. Il y a une centaine d'années en arrière, à peine maintenant, un peu moins, la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont cru que c'était la fin des temps, beaucoup ont cru que c'était la grande tribulation. Hitler était au pouvoir, un dictateur tyrannique, qui massacrait les gens, 1 million de manouches exécutés, et de Rome, 6 millions de juifs, les camps d'un mort du jamais vu, des usines pour faire mourir les gens. C'était du jamais vu dans l'histoire humaine. Et puis, le peuple d'Israël, à ce moment-là, a fait parler de lui. Il a été traqué pour chasser dans tous les pays européens et amené dans les camps de la mort. Il y en avait qu'un en France, mais surtout en Allemagne, en Pologne. Et puis, ça a été un massacre. Quand la guerre a fini, on a découvert que 6 millions d'enfants, d'hommes et de femmes avaient été massacrés, brûlés, assassinés, une balle dans la tête. C'était quelque chose d'horrible. Et cette situation, concernant le peuple d'Israël, faisait que les gens de l'époque croyaient qu'ils vivaient la grande tribulation. Et ils se trompaient. Vous savez pourquoi qu'ils se trompaient? Pour 2 raisons. L'une d'entre elles, et qui est la plus importante, c'est que l'Église ne sera plus là quand la grande tribulation arrivera. Ça, c'est important. Il y a souvent des gens qui nous appellent quand on vit une crise. Quand il y a eu le Covid, là encore parce qu'il y a la guerre, beaucoup s'imaginent la guerre en Israël, la guerre avec la Russie, beaucoup croient. Souvent des chrétiens, même des pasteurs parfois, qui vont vous appeler et vous dire ah ben c'est la grande tribulation, alors c'est la colère de Dieu, mais non mon copain, c'est pas la grande tribulation. Parce que quand la colère de Dieu viendra s'abattre sur la terre, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est dans le ciel et qui ne condamne pas le juste avec le méchant, nous enlèvera au préalable dans le ciel. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Il nous gardera de la colère, il va nous sauver de la colère. Parce que nous avons gardé sa parole, il nous gardera en dehors de la grande épreuve qui bientôt va s'abattre sur le monde. Vous savez, donc cette notion aurait dû être le partage des chrétiens d'il y a une centaine d'années en arrière. Mais écoutez-moi bien, regardez-moi. L'une des raisons pour laquelle Jésus ne pouvait pas revenir il y a 90 ans, 80 ans en arrière, eh bien c'était parce qu'il manquait des prophéties qui devaient s'accomplir avant que Jésus ne revienne. Jésus lui-même l'a enseigné dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et toute la Bible nous l'enseigne. Il y a un programme concernant Israël. Je vous invite pour les lecteurs de la Bible, pour les chrétiens et les prédicateurs,
à lire ou à relire Ésaïe chapitre 6. Et là, tout est dit. Il est annoncé la venue du Christ, Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Et je répondis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Était-ce Ésaïe? Oui, Ésaïe a répondu. Mais prophétiquement, celui qui accomplit la mission dans les versets qui suivent, ce n'est pas Ésaïe qui l'accomplit, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Quand tu lis derrière, il est question de la venue du Christ sur la terre, de sa première mission en Israël et du rejet de Jésus par le peuple juif. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Combien de fois il voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. À cause de cela, tes ennemis viendront. Ils te serront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Jésus a pleuré sur Israël, et c'était annoncé dans Ésaïe 6. C'était annoncé dans Osée chapitre 5, que le Messie ne serait pas accepté. C'était annoncé dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Il était enseigné qu'il serait retranché, exécuté. C'était enseigné dans Ésaïe chapitre 53 qu'il serait blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés, et que le châtiment qui nous donne la paix allait tomber sur lui. C'était annoncé dans le psaume 22 qu'il finirait crucifié, qu'on mettrait des clous dans ses mains. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Des scélérats rôdent autour de moi. Moi je suis comme un ver, ils se partagent mes vêtements. C'était annoncé qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. C'était annoncé. Le Christ allait être rejeté, c'était annoncé. Et l'Ancien Testament, comme le Nouveau, annonçait qu'une grande période de temps allait s'écouler. Que l'Israël allait être détruit. Vous êtes avec moi. Que Jérusalem allait devenir la grande ville, celle du grand roi, la ville de la paix, allait devenir la propriété des nations du monde. Jésus n'a-t-il pas dit: vous tomberez sous le tranchant de l'épée, vous serez emmenés captifs parmi les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que ce temps prenne fin. Et juste après Jésus, il dit: regardez le figuier. Je vous raconte, Jésus qui dit ça dans Luc 21, regardez le figuier. Quand il fleurit, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que mon retour est imminent. Vous serez cette génération. Jésus a dit: cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. C'est quoi ce figuier qui refleurit? Nous le savons, nous les lecteurs de la Bible, que le figuier dans la Bible, c'est une image prophétique du peuple juif d'Israël. Il y a trois acteurs pour Israël, enfin trois actes, si l'on veut. La vigne, c'est Israël dans le domaine spirituel et religieux. Quand Jésus parle de la parabole des vignerons, il est écrit qu'il va envoyer des serviteurs avertir, il va envoyer le Fils, ils vont tuer le Fils, parler de lui. Israël représenté par la vigne, c'est le domaine spirituel. Israël représenté par l'olivier, c'est Israël dans le domaine politique. Et Israël représenté par le figuier, c'est Israël en tant que nation. Et il fallait que le figuier fleurisse. Il fallait que le figuier revienne à la vie. Vous savez, quand le figuier fleurit au printemps, après l'hiver, quand l'hiver passe, on dirait que le figuier est mort. Il n'a plus de feuilles, il n'a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Quand le printemps revient, il commence à bourgeonner, à faire des fleurs. C'est la renaissance. C'était la renaissance d'Israël que Jésus enseignait. Vous savez, parfois, il y a besoin Titi, c'est bon? D'accord. Vous savez, parfois, quand on écoute parler de guerre, c'est le cas, on a écouté parler il y a 1 an et demi maintenant de la guerre en Ukraine, en Russie. On a écouté parler là récemment donc, de la guerre en Israël, et dès qu'on écoute parler de guerre, tout de suite, les coups de téléphone, les copains, ça va être comme moi, les gens vous appellent, vous posent des questions. C'est quoi cette guerre là-bas? Est-ce que la Bible en parle? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas un signe que Jésus revient? J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus a été très clair là-dessus. Quand on lui a posé cette question, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, Jésus dit-nous quel sera le signe de ton avènement, de l'accomplissement de ces choses. Il parlait de la destruction du temple à Jérusalem. Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour, et quel sera le signe de la fin des temps? Et puis, Jésus a répondu, il a expliqué. Vous voyez, donc Jésus veut bien qu'on sache, il ne nous donne pas le jour et l'heure, mais il nous donne des détails, des informations. Et Jésus a dit ceci: vous écouterez parler de guerre, de bruit de guerre, de tremblement de terre, de famine. Mais gardez-vous d'être troublés, car ça ne sera pas encore la fin. Et ce qui est terrible, c'est qu'on écoute parler d'une guerre, on dit ça y est, c'est la fin. Mais Jésus dit non, ce ne sera pas la fin. Vous savez ce que Jésus est en train de dire? Mais des guerres, il y en a tout le temps eu, il y en aura tout le temps. Et des tremblements de terre, il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps. Et des famines, il y en a tout le temps eu, il y en aura tout le temps. Ça ne sera pas ça le signe. Parce que les disciples ont été clairs, ils n'ont pas dit quels seront les signes de ton retour. Non, quel sera un signe. Il y en a 4. Il y a un signe principal qui nous donne à nous situer à l'horloge de Dieu. Et ce signe, c'est Israël. C'est Israël. C'est la situation d'Israël, c'est la vie d'Israël. Et c'est pourquoi je vous disais, Jésus ne pouvait pas revenir il y a 2000 ans. Jésus ne pouvait pas revenir il y a 1000 ans. Jésus ne pouvait pas revenir il y a 100 ans en arrière.
Et ceux qui ont dit Jésus revient, Jésus pouvait revenir à n'importe quand avec l'Église, c'est pas vrai. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'au préalable, alors aujourd'hui, il n'y a plus de problème, le signe est accompli. Le signe. Le mot signe en grec, c'est le mot séméion. Séméion, ça signifie la signature. Je signe. La preuve, le miracle. Quand il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains malades, ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Les signes qui accompagneront, c'est-à-dire les miracles. Ça sera un miracle. Quel sera le miracle qui prouve que nous sommes la dernière génération? Jésus dit, Jérusalem, vous allez tomber sous le tranchant de l'épée. Vous allez être emmenés captifs parmi les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds. Et un jour viendra où Jérusalem redeviendra la propriété et la capitale d'Israël. Sous-entendu, le jour viendra où Israël reviendra dans son pays. Et quand tu lis l'ensemble de l'Écriture, tu retrouves cela quasiment partout. Nous connaissons, pour ceux qui lisent l'Écriture, les fameuses prophéties d'Ézéchiel 37, Ézéchiel 36. Je les relisais encore, là, il y a quelques jours en arrière, et ça me plaisait, dis donc. Regardez Ézéchiel 36, qu'est-ce qu'il dit? Alors j'ouvre la Bible, je ne veux pas préméditer de vous dire ça, mais j'essaie de faire tranquillement, d'apporter ce petit message. Ézéchiel 36. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Comment Israël va souiller son pays? Oui, écoutez comment ils vont le souiller. Ils vont souiller leur pays par leur conduite et par leurs œuvres. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé. Du sang de qui s'agit-il? De quel sang? Quel sang ont versé qui a coûté à Israël la destruction de son pays, le rejet parmi les nations? C'était le sang de Jésus. Ils ont méprisé en tant que nation, pas tous. L'apôtre Paul, c'est un juif. L'apôtre Pierre, c'est un juif. Marie, elle est juive. Les premiers disciples à Pentecôte sont tous des juifs. Donc non, pas en tant qu'individu, mais en tant que nation, malheureusement, Israël a dit non à Jésus. Et là, Dieu dit, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, etc. Et alors, dit le Seigneur, verset 19, je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés. Dieu dit, parce qu'ils ont... Comment c'est écrit, excusez-moi? Dieu dit, parce que j'ai répandu sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils ont versé. Et le sang de Jésus, le sang précieux qui rachète et qui sauve, ça a été synonyme du rejet d'Israël, de son Messie qu'ils ont retranché et exécuté, et ça a été synonyme d'une dispersion parmi les nations. C'était écrit dans Ézéchiel chapitre 36. Mais, au chapitre 37, il est écrit ceci, la parabole des ossements desséchés. Il est écrit, il me dit, Ézéchiel 37, verset 11, Fils de l'homme, ces eaux que tu as vues, c'est la maison, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ils parlent de la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Et peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'ai médité cela récemment. Vous savez, la Bible est un livre qui est, pour un verset sur 5, prophétique. Il y a dans la Bible plus de 6000 prophéties. Pour vous donner le chiffre exact, je l'ai noté ici au départ, il y a dans la Bible 6408 prophéties. 6408 pour un total de 31 102 versets. Ça fait un verset sur 5. Un cinquième de la Bible, c'est des prophéties. Et il y en a qui n'aiment pas les prophéties. Excusez-moi, on devrait retrancher un verset sur 5 de l'Écriture. Dieu nous a donné les prophéties pour nous avertir. Il y en a qui n'aiment pas aussi parfois quand un pasteur prêche sur les prophéties qui donne des dates. C'est accompli, telle date, telle date, telle date. Mais comment on va faire? Les prophéties, si elles sont vraies, elles vont s'accomplir dans l'histoire des hommes. Et tu seras obligé de connaître l'histoire humaine pour connaître l'accomplissement des prophéties. Et moi, ça me réjouit quand je peux mettre une date sur des versets de la Bible et te dire, Seigneur, ta parole est la vérité. Tu l'avais dit, tu l'avais annoncé, c'était écrit. Regarde, à tel moment, à tel endroit. Jésus avait annoncé, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas revenir il y a 2000 ans. Il avait annoncé que Israël serait emmené parmi les nations, qu'il serait captif, qu'il serait détruit, que Israël serait ravagé, que Jérusalem deviendrait la propriété des nations, mais qu'à la fin des temps, à la dernière génération, le peuple d'Israël reviendrait dans son pays. C'est ça le grand signe, c'est Israël. Et c'est pourquoi il est important de s'intéresser à ce qui se passe dans ce pays. La guerre qu'il y a actuellement, c'est important de la considérer. Je ne vous prêcherai pas sur cette guerre, je n'ai pas le temps de le faire. Mais ce que j'aimerais vous dire de la part de Dieu, je crois que nous sommes la dernière génération, parce que regardez, c'est marqué noir sur blanc dans le psaume 102. Ça paraît rien peut-être ce que je dis, c'est terrible parce que les gens des fois ne sont pas toujours conscients. Il n'y a aucun peuple,
du passé, aussi grand soit-il, qui est ressuscité au bout de 2000 ans. Aucun. Il y a eu des peuples plus grands qu'Israël, beaucoup plus grands. Il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Mèdes et les Perses. C'est les grands empires qui ont dominé le monde. Il y a eu l'empire grec d'Alexandre le Grand. Il y a eu des grands empires, ils avaient leur langue, ils avaient leurs pratiques. Ils ont tous disparu. Il y a eu l'empire romain. Il a dirigé le monde pendant 500 ans. L'empire d'Occident. L'empire d'Orient, il est resté 1500 ans, 15 siècles. Ils ont tous été détruits, vaincus. Ils ont cessé d'exister. Vous connaissez des gens qui parlent le latin? Oui, dans les livres, les docteurs, ils vous parlent en latin. On ne comprend pas ce qu'ils racontent. Personne ne parle le latin. C'est fini. C'est des langues mortes. La langue juive est parlée aujourd'hui. Elle a survécu à travers les siècles et elle est ressuscitée ici à la fin des temps. Le peuple d'Israël qui a été chassé, détruit, persécuté, massacré, non seulement pendant la guerre, mais depuis 2000 ans d'histoire, dans tous les pays où ils sont allés, on les a blessés, humiliés, abaissés, massacrés. Ça a été quelque chose de terrible. Ils n'avaient pas un endroit où reposer leurs pieds. Dieu l'avait annoncé dans sa parole. Ils ont été errants parmi les nations. Ils n'ont pas connu le temps où ils ont été visités. Ils n'ont pas compris que Jésus était leur Messie. Et à cause de cela, depuis 2000 ans, Israël souffre. Et ils sont errants parmi les nations. Mais la Bible avait annoncé qu'à la fin des temps, ils reviendraient chez eux. La Bible avait annoncé qu'à la fin des temps, ils récupéreraient la ville de Jérusalem. Et tout ça était impossible. Et aujourd'hui, on peut mettre des dates. Le psaume 102 nous dit ceci. Verset 17. Il est question de la dernière génération. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Sion, c'est Jérusalem. Oui, l'Éternel rebâtira Jérusalem. Il se montrera dans sa gloire. Et là, quand il est écrit, il se montrera dans sa gloire, c'est le retour du Christ sur la terre. C'est le Christ qui vient en gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Jérusalem, et alors, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas la prière du malheureux, que cela soit écrit pour, dans vos Bibles, c'est marqué généralement, la génération future. En hébreu, génération future, ça se dit l'Edor Achachon. Et l'Edor Achachon, ça ne veut pas simplement dire la génération future, ça veut dire la dernière génération. La dernière génération. Que cela soit écrit pour la dernière génération et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Qui est ce peuple qui sera créé? Les Juifs se sont posé des questions. Ils se sont dit, mais quel est ce peuple qui va être créé? Créé par Dieu. Un acte créateur. Et nous savons qui est ce peuple. Ce peuple créé, c'est l'Église de Jésus-Christ. Qui est constituée d'hommes et de femmes qui sont devenus des nouvelles créatures par l'action divine. De Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes un peuple de personnes créées. Nous avons été régénérés. Nous avons été renouvelés. Nés de nouveau. C'est ce que le miracle que Dieu a fait dans nos vies quand les gens témoignent, quand moi je témoigne. Combien de gens avec des lourds passés. Personne n'aurait pu vous changer. Personne n'aurait pu vous transformer. Mais un acte créateur, un acte divin s'est produit. Et tu es devenu une nouvelle créature. Tes yeux se sont ouverts comme une naissance nouvelle. Et c'en était une. Tu ne voyais plus les choses pareilles. Le frère disait, il y a quelques jours en arrière, quand il a reçu la nouvelle naissance, il dit, le matin, je me suis levé, je suis sorti de chez moi, il y avait un arbre sur le bord d'arbre devant ma maison, un olivier, il dit, je me suis mis devant, et puis il dit, j'étais bloqué, scotché devant l'arbre. Il dit, je mis ma main comme ça, puis je regardais l'olivier. Je me disais, il n'est pas beau l'olivier. C'est pas possible qu'il est beau comme ça, ce tableau. Il dit, il est chez moi, c'est dans mon terrain, je l'ai vu toute ma vie, j'ai jamais vu l'arbre de ma vie. Il dit, je vais te recevoir le corps nouveau. Combien de frères qu'on a écoutés, c'est regarder leur femme, qui disait, Seigneur, elle n'est pas belle, ma femme. Et regardez leurs petits, c'est pas possible, c'est mes enfants, ça. Je les ai pas vus depuis tant d'années. Mais quand le cœur nouveau vient, ton ennemi, tu ne pouvais pas, tu voulais le tuer, tu vas vers lui, tu pleures et tu l'embrasses. Comment tu peux faire ça? C'est pas possible. Ça, c'est le peuple créé qui peut faire ça. Et c'est ce que nous avons besoin, et c'est ce que nous sommes. Et c'est intéressant. Tu écriras à la dernière génération, l'Éternel rebâtira Jérusalem. Et c'est pourquoi je vous dis, nous sommes la dernière. Parce qu'aujourd'hui, Israël est redevenu un pays. Comme avait dit l'Écriture, je n'ai pas le temps de donner tous les détails. En 1948, officiellement, il y a eu plein de choses qui sont passées avant, on ne peut pas en parler, on n'a pas le temps. Mais en 1948, le 15 mai, la déclaration d'indépendance du pays d'Israël. Israël devenait une nation parmi les nations, un peuple, après 2000 ans d'errance. 1967, guerre des 6 jours. Jérusalem va se faire attaquer, Israël va se faire attaquer. Jérusalem est coupée en deux, il y a une partie qui appartient aux Jordaniens, une partie qui appartient aux Juifs. Et ils vont se faire attaquer par 100 millions d'individus. 100 millions de population hostile. Eux, ils sont 1 million. 1 contre 100, le combat est perdu d'avance. David contre Goliath. Mais contre toute attente, Israël va prendre les devants.
Ils vont bombarder les avions, l'aviation égyptienne de Sadat à l'époque. Et puis quand ils vont bombarder et attaquer les pays avoisinants, ils vont plier leur territoire par 3 en 6 jours. La fameuse guerre des 6 jours. Et la grande prophétie de Jésus le signe. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Elle appartiendra aux Romains. Elle est devenue une ville païenne. En 135, elle a changé de nom. On l'a appelée Aelia Capitolina, en l'honneur de Capitolin. C'est Adrien qui a donné le nom à cette ville. Et puis pendant des siècles, elle a appartenu aux croisés, elle a appartenu aux musulmans qui ont régné là. Elle a appartenu à différents peuples, les noms m'échappent. Mais pendant 2000 ans, Israël était foulé aux pieds et Jérusalem par les nations. Et là, en juin 1967, Jérusalem, la grande prophétie, redevenait la propriété d'Israël. Quand les soldats israéliens sont rentrés dans la vieille ville, ils se sont mis à pleurer devant le mur des lamentations. Ils sont montés là-haut où il y avait le temple autrefois, avec le général Moshe Dayan, qui ça veut dire Moïse. Quand ils sont arrivés là-haut, des hommes de guerre habitués à la guerre, qui avaient connu le camp de la mort, ils sont arrivés là-haut, ils pleuraient comme des enfants. Parce qu'ils disaient, Seigneur, ça y est, enfin on est rentré chez nous. Après 2000 ans d'errance, un peuple ravagé, massacré, retrouver son pays, retrouver sa ville. Et la vieille prophétie de David, psaume 122, verset 3, qui disait ceci, Jérusalem, tu es une ville réunifiée. Une ville dont les parties sont liées ensemble, réunifiées. Pourquoi tu dis ça, David? Il y a 3000 ans en arrière, Jérusalem était une petite bourgade. Elle ne s'appelait pas Jérusalem, elle s'appelait Jébus. Elle s'était appelée Salem auparavant. Elle s'appelait Jébus, elle appartenait à des païens. David a conquis cette ville et il en a fait sa ville. Mais la ville n'était pas divisée, un petit bourg de rien, c'était pas divisé. Et lui, il voit prophétiquement poussé par le Saint-Esprit il y a 3000 ans en arrière. Il dit, Jérusalem, tu es une ville réunifiée, dont les parties sont unies ensemble. Et en 1967, Jérusalem qui était coupée en deux. Partie palestinienne, partie jordanienne exactement, et partie israélienne. Et la ville, ce jour-là, fut réunifiée. En 1980, une loi a été adoptée à la Knesset. Jérusalem, une et indivisible, capitale d'Israël pour l'éternité. Et il y a quelques années derrière nous, là, M. Trump a reconnu, avec les Américains, Jérusalem comme propriété et capitale d'Israël. Il a fait déplacer son ambassade à Jérusalem. Ça a fait un remous dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes à Zacharie chapitre 12. Jérusalem devient une pierre pesante pour toutes les nations. Aujourd'hui, nous sommes à la prochaine étape. La prochaine étape pour Israël. Aujourd'hui, toutes les prophéties qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement, et le grand signe c'était Israël, c'est accompli. Je le dis souvent et je le répète, c'est pas grave, on peut se répéter. Il ne faut pas faut répéter pour que les gens retiennent. Vous allez faire une expérience et vous penserez à moi. Je la ferai cet après-midi, demain, dans les jours qui viennent. Les ménagères, peut-être plus rapidement que nos frères. Quand vous irez au magasin, vous irez dans le rayon des fruits et légumes. Et quand vous irez dans le rayon des fruits et légumes, c'est comme ça, quand on regarde la provenance des fruits, on est obligé de marquer dessus. Puis vous verrez écrit sur certains fruits, provenance Italie, provenance Maroc, Algérie. Mais, écoutez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous regardez dans les fruits et légumes, il est écrit ceci dans Ésaïe chapitre 27, verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, c'est Israël. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Et pour que Israël envoie des fruits dans le monde entier, il fallait que Israël redevienne un peuple. Il fallait que le pays revienne à la vie. Il fallait qu'il ressuscite, ce qui était impossible. 2000 ans d'errance. Aujourd'hui, tu vas au magasin, provenance Italie, c'est bien, provenance Maroc, Algérie, est-ce que vous voulez. Et puis à un moment donné, tu verras, tu vas avoir des pamplemousses, tu vas avoir des fruits, des légumes. Et tu vas les prendre dans tes mains et à côté, ça sera marqué provenance Israël. Et la prophétie avait dit, Israël enverra ses fruits dans le monde. Et ce n'était pas possible il y a à l'époque d'Ésaïe, il y a 2750 ans en arrière. Pourquoi? Eh bien parce que le monde entier n'était pas connu, on ne connaissait pas le continent américain, et aussi parce qu'on n'avait pas les moyens de locomotion pour amener des fruits dans le monde entier. Si on aurait mis des tomates ou des légumes dans un navire, et qu'on aurait voulu aller jusqu'en Amérique, arriver là-bas, tout aurait été pourri, ça aurait été impossible. La Bible nous annonçait des moyens technologiques extraordinaires, nous annonçait la résurrection d'Israël, nous annonçait la découverte du monde entier. Il fallait que toutes ces choses arrivent. Et aujourd'hui, je vais au magasin, moi je prends une tomate, elle est dans ma main et c'est marqué provenance Israël, je tiens la prophétie. Ce que Jésus avait dit, c'est la vérité, ce que la Bible avait dit, c'est la vérité, nous sommes la dernière génération. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Israël, c'est le signe. La prochaine étape, c'est quoi la guerre, qu'est-ce qui va arriver? Je vous dis, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous dis juste ça. Aujourd'hui, la prochaine étape, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 6. Ils seront emmenés parmi les nations parce qu'ils ne vont pas accepter leur Messie. Et le pays deviendra une grande solitude, un immense désert.
Il fallait que tout ça s'accomplisse. Jésus ne pouvait pas revenir, il y a 1000 ans, ce n'était pas possible. Le pays deviendra un immense désert, une grande solitude. Et là, Ésaïe le prophète dit, et ils reviendront. Retour d'Israël, 1948. En réalité, ils ont commencé à revenir en 1882. C'était insignifiant. Ils étaient 14 ou 15 jeunes personnes. Il y avait 14 garçons et une fille. Ils venaient de Russie. Ils venaient pour essayer de ressusciter le pays. Quelle folie! Des 15 jeunes personnes qui viennent pour ressusciter un pays. C'était bien la parabole d'Ézéchiel 37, la parabole des ossements desséchés. J'allais dans une vallée, je vis une vallée remplie d'os, tout secs qui étaient morts. Et Dieu m'a dit, c'est quoi ces os? Il a dit, je ne sais pas, Seigneur. Il a dit, ces os, c'est Israël. Regardez, une vallée remplie d'ossements, que des cadavres, que des os. Même pas des cadavres, des os, il n'y a même plus de chair. Voilà, c'est fini, terminé, terminé. Et Dieu dit, écoute, moi je suis le Dieu de la résurrection. Je vais ressusciter quand tout le monde dira que c'est fini, c'est là que j'interviendrai. Et ces os commencent à se rapprocher. Ces os deviennent un squelette, deviennent des corps. Et puis tout d'un coup, la chair commence à pousser. Les muscles, les tendons, la peau pousse. Et là, il y a résurrection du corps. Mais le corps est toujours mort, il manque l'esprit. Et en dernier, Dieu dit, parle à l'esprit. C'est le seul verset dans la Bible où il est écrit qu'on peut parler au Saint-Esprit. Il est écrit, parle à l'esprit et dit à l'esprit, souffle sur ses os pour qu'il revive. Et là, ça reprend vie. Et Dieu dit, je ferai ainsi à l'égard d'Israël. Ils reviendront chez eux. Lorsque les os se rapprocheront, la chair poussera, le corps se formera. Ça, c'est la résurrection du pays. Et en dernier, ils recevront l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance pour Israël. C'est écrit juste avant Ézéchiel 36. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en eux, afin qu'ils puissent accomplir ma loi. La nouvelle naissance de tout un peuple, c'est ce que Israël va vivre. Ça, c'est la prochaine étape. C'est écrit, Ésaïe le dit, ils reviendront. Et il précise ceci, ils reviendront pour être la proie des flammes. Ils reviendront pour être la proie des flammes. Comment ça, la proie des flammes? La prochaine étape pour Israël, c'est une grande guerre. Cette guerre qui a lieu aujourd'hui, c'est un prélude, Rudy nous l'a rappelé, c'est une préparation, mais Israël, dans les années qui viennent. Ce qui empêche là, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est nous la dernière étape. Tant que nous, on est là, tant que les prophéties devant précéder le retour en gloire ne peuvent pas s'accomplir. Quand l'Église part au ciel, Israël va connaître des guerres, mais une guerre en particulier, la plus grande des guerres, celle de Gog et Magog, celle de Armageddon. Et cette guerre sera la tentative de destruction totale du peuple juif. Il est écrit que ce sera un temps d'angoisse pour Jacob. Ils essaieront de détruire complètement le peuple juif. Et j'écoutais récemment quelqu'un qui disait « Priez pour Israël, quelque part pour qu'ils gagnent la guerre, pour que leurs soldats, l'armée de Tsahal, leur accorde la victoire. » J'aimerais vous dire que très bientôt, ni l'armée de Tsahal, ni les nations du monde, au contraire, toutes les nations du monde vont se tourner contre Israël. Toutes. Et à un moment donné, Israël sera vaincu. Il est écrit que 2 Juifs sur 3 seront assassinés. Zacharie chapitre 13. Les 2 tiers d'Israël vont mourir. C'est terrible. Le dernier tiers dans le feu sera protégé et gardé. Et il est écrit que celui qui sauvera Israël, regardez-moi, ce n'est pas son armée. Ce n'est pas les Américains, ni les Français, ni l'Europe. Eux aussi vont les abandonner. Le grand de Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Les Américains n'ont rien à faire d'Israël. C'est une base pour eux pour poser leurs missiles. S'il y a un conflit, ils peuvent agir de là. Mais un jour, les Américains abandonneront et tout le monde abandonnera Israël et essaieront de les détruire. Et n'ayant plus d'espoir ni aucun secours, Israël se tournera vers le seul qui peut le délivrer. Celui qu'ils ont méprisé, celui qu'ils ont négligé, celui qu'ils ont rejeté. C'est écrit dans Zacharie chapitre 12. Ils tourneront les regards vers moi, dit l'Éternel, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est la conversion nationale d'Israël. Il est écrit selon Romains chapitre 11, Paul dira, tout Israël sera sauvé, ils se convertiront tous. Jésus a dit ceci aux Juifs, il a dit, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est écrit dans Osée chapitre 5, je m'en irai, dit le Christ, le Messie parle, je m'en irai, je retournerai dans ma demeure. La demeure du Christ, c'est le ciel. Il est le seul qui est descendu du ciel et qui est remonté au ciel. Jésus a dit, je m'en irai, je retournerai dans ma demeure. Et le prophète dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans le malheur, ils auront recours à moi. Et c'est là qu'il est écrit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra à nous, il nous rendra la vie. Il viendra à nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Retour du Christ pour Israël, quand ils seront dans le malheur. Israël va connaître un grand malheur. Pas demain, pas dans 15 jours. Ça sera à la fin des temps de tribulation, à la fin du temps de la colère.
l'Église sera partie au ciel depuis longtemps. Et ça, c'est la prochaine étape pour Israël. Rejet des nations, tentative de destruction de ce peuple. Et à ce moment-là, il se tourne vers le Christ. Il l'invoque. Jésus descend du ciel, délivre Israël. Parce que la paix pour Israël, ce n'est pas son armée. Priez pour Israël, faites-le. Priez pour ce peuple. Priez aussi pour les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, c'est des âmes que Dieu aime. Parmi eux, il y a des êtres diaboliques. Des hommes du Hamas qui massacrent, qui tuent des enfants, qui font des atrocités. Mais il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des bébés. Il y a des gens endoctrinés. L'autre jour, mon cœur était triste. J'ai regardé des photos sur Internet et j'ai vu un jeune Palestinien qui avait été tué. Certains me diront, mais c'est des méchants, ils sont tués. Oui, mais écoutez bien, le jeune Palestinien, il avait peut-être 17 ans. Je voyais mon petit, le même que mon petit. Le même genre, un petit garçon maigre, les cheveux noirs, le même que mon petit. Il était là, les bras pendants dans les bras de son petit copain, la jambe ensanglantée, plus de chaussures, et il était mort. Les gens du Hamas sont en train de façonner le cerveau des jeunes enfants, leur pourrir, leur faire croire que s'ils vont à la guerre, ils n'y vont jamais, les chefs du Hamas. Les hommes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, là, eux ils se mettent à l'abri, à l'arrière, ils envoient les petits jeunes au combat, comme de la chair à canon, ils n'en ont rien à faire. Et ces petits jeunes, ils croient bien faire, ils vont là-bas à la guerre et ils se font détruire et massacrer. Il faut prier pour la paix d'Israël, prier pour les Palestiniens qui ont besoin de Jésus. Vous savez qu'il y a des chrétiens, très peu en Palestine, ils sont très mal vus, ils sont persécutés. Il y a un pasteur palestinien, un jour il est venu en France, et quand il est venu en France, il a été déçu des chrétiens. Il a dit, ces chrétiens qui viennent à la réunion quand ils ont envie, la moindre chose les contrarie, ils ne sont pas contents, ils ne viennent pas à l'église. Il dit, chez nous là-bas, à Bethléem, quand on va à la réunion, il dit, on ne sait pas si on va rentrer chez nous. Parce qu'on peut se faire tuer à tout moment par les terroristes musulmans autour de nous. On risque notre vie pour aller à l'église, mais on va à l'église. Seigneur, quelle leçon pour nous. Tu as vu, toi, tu as eu un mot avec elle, elle était contrariée, c'est bon, on ne fait pas la réunion. Il dit, alors, j'ai pas envie. Eux, ils vont à la réunion, on risque de leur vie. Il y a des chrétiens là-bas qui payent un autre tribut, qui souffrent. Donc, nous en sommes là. Nous sommes la dernière génération parce que Israël, c'est le grand signe, parce que Israël est ressuscité. La Bible nous annonçait même, les camps de la mort sont enseignés dans la Bible. Il est marqué dans Ézéchiel 38, le peuple échappé au tranchant de l'épée sera attaqué par un roi qui viendra du nord, c'est-à-dire de la Russie. Donc, tout ça c'était écrit. Donc, nous sommes bien la dernière génération. Et l'autre passage, je regarde l'heure, il est 11h25, l'autre passage qui nous parle de la dernière génération, c'est toujours dans les psaumes. Jésus l'a fait, je vous l'ai cité dans Luc 21. C'est le psaume 102. Et c'est ça le grand avertissement pour vous. Le psaume 78, c'est Israël à la fin des temps. C'est Israël qui ressuscite en tant que nation. C'est Israël qui va bientôt connaître beaucoup de souffrances. Ils le savent, attention, hein. Beaucoup le savent. Moi j'ai parlé avec des Juifs, plusieurs fois. Encore j'ai un copain hier qui m'a envoyé un message d'Israël. Une fois j'ai parlé avec un Juif, c'était à la gare à Montparnasse, je revenais d'une mission. Et puis j'avais ma Bible évidemment, et j'ai vu cet homme, sa tenue vestimentaire révélait qu'il était juif, un homme d'âge, les cheveux blancs. Je me suis assis à côté de lui, je lui ai dit bonjour monsieur, regardez, bonjour. Je lui ai dit monsieur, est-ce que je peux vous faire dire quelque chose? Et j'aurais voulu votre appréciation, votre compréhension. Et je lui ai ouvert la Bible. Et je lui ai ouvert Daniel, le chapitre 9, les 70 semaines de Daniel. Et je lui ai fait lire, je lui ai dit, monsieur, vous pouvez lire ça? Et ça m'a touché comment il a lu. Il n'a pas pris la Bible comme un bouquin, un livre, là, tu prends, tu chiffonnes, tu le jettes par terre. Non. Quel respect qu'il avait pour la Bible. Il a pris dans ses mains beaucoup de respect. Et il l'a ouvert et tout doucement il a lu. Il m'a regardé et m'a dit, ce texte nous enseigne que nous, le peuple d'Israël, nous avons beaucoup souffert. Un jour, j'ai parlé avec un juif, Rudy était là, mon cousin était au lieu de l'alimentation à Jérusalem. C'était un juif français, et puis donc il parlait bien français évidemment. On a causé avec lui et il nous a dit ceci, il nous a dit, on sait qu'on va beaucoup souffrir, mais on est prêt à en finir. On veut que le Messie revienne. Donc ils s'attendent à toutes ces choses. C'est la prochaine étape. Et quand la prochaine étape va arriver, nous l'église, on ne sera plus là. Donc au contraire, aujourd'hui, on doit prendre conscience qu'on peut partir à n'importe quel moment et qu'il faut le faire. Nous sommes la dernière génération. La grande horloge, ce n'est pas les guerres, les bruits de guerre, les famines, les épidémies. La grande horloge, c'est Israël et c'est Jérusalem. Et la situation actuelle nous révèle que le monde se prépare à la prochaine étape, c'est-à-dire la tentative de destruction du peuple juif. Mais quand ils passeront à l'action, nous les chrétiens, nous serons déjà partis dans le ciel. Donc on peut partir très rapidement. Dans le psaume 102, pas 102, le psaume 78. Il est question aussi de cette dernière génération. Je vous lis l'Écriture. Comme je vous ai dit, si le psaume 102 nous parle de Israël à la fin des temps, écoutez bien, le psaume 78 nous parle d'Israël au commencement.
nous parle d'Israël en tant que nation quand ils sortent du pays d'Égypte, le début d'Israël. Donc c'est intéressant parce que le début d'Israël et la fin d'Israël concernent la dernière génération, c'est-à-dire vous et moi qui sommes là aujourd'hui. Il est écrit Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions. Écoutez, aujourd'hui, vous, peuple de Dieu. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nos pères. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la dernière génération les louanges de l'Éternel et sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères, une deuxième fois, de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. C'est-à-dire depuis le départ, Dieu a demandé au peuple juif de mettre par écrit ces choses que je vais vous lire maintenant, pour qu'ils l'enseignent à leurs enfants, à leurs enfants, à leurs enfants, pour que ça parvienne jusqu'à la dernière génération. Et c'est parvenu jusqu'à nous. Nous sommes la dernière génération. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? C'est écrit ceci, que cela soit connu de la dernière génération des enfants qu'il traite, afin que devenus grands, ils l'apprennent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur Père. Il faudra écrire ce qui s'est passé dans des livres, il faudra le transmettre, il faudra l'enseigner à vos enfants, vos petits-enfants, jusqu'à la dernière génération, pour qu'ils ne fassent pas, regardez-moi s'il vous plaît, pour qu'ils ne fassent pas comme leur Père, pour qu'ils ne fassent pas comme la première génération, pour qu'ils ne fassent pas comme ceux qui ont quitté le pays d'Égypte. Comment ça? Il ne faut pas faire comme eux? Non, il ne faudra pas faire comme eux. Parce qu'il leur est arrivé des grandes avaries à ce peuple. Le peuple qui a quitté le pays d'Égypte est un peuple qui a été au bénéfice de grands miracles, de grandes démonstrations de puissance. Qui n'a pas écouté parler de la délivrance du pays d'Égypte? Qui n'a pas lu la Bible, écouté une prédication, ou ne serait-ce qui n'a pas vu le film Les 10 commandements? Le peuple esclave, abandonné, désespéré, dans l'angoisse. Dieu suscite un libérateur, un vieillard de 80 ans. Il arrive avec son frère Aaron et sa sœur Myriam, des vieilles personnes, un bâton à la main. Il deviendra devant le pharaon d'Égypte. Il ordonnera la délivrance du peuple juif. Et Pharaon plaisante et rigole, il ne prend pas ça au sérieux. Et là, Dieu va manifester sa puissance. Dieu va changer l'eau en sang du Nil. Dieu va changer le bâton de bois en un serpent. Et puis Dieu va envoyer différents fléaux. Si Rudy nous a rappelé hier que lorsque, à travers Élie, eh bien, Dieu, en montrant les miracles d'Élie, était en train de montrer que Baal était un faux Dieu, mais que l'Éternel était le vrai Dieu. C'est ce que Dieu a fait en Égypte. Les 10 fléaux d'Égypte étaient pour attaquer les dieux égyptiens. Ils avaient le dieu soleil, le dieu Ra, le dieu de la lumière. Et Dieu a frappé le soleil n'a plus donné sa lumière. Dieu a frappé le fleuve Nil, le dieu de la fécondité. Eh bien, il est devenu du sang et une malédiction. Dieu a frappé les différents dieux égyptiens pour montrer à Pharaon que le vrai Dieu, c'était le Dieu d'Israël. Donc Dieu a montré sa gloire. Et puis Israël est sorti. Et quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, la mort était certaine. Ils étaient dans une impasse. Dieu les avait conduits dans une impasse. Vous savez, quand parfois Dieu nous conduit dans une impasse, c'est parce qu'il a un plan. C'est parce qu'il veut montrer sa gloire. Ne paniquons pas. Ils ont paniqué, ils ont eu peur. Derrière eux, les Égyptiens, devant eux, la mer. C'était fini. En colère contre Moïse. Et puis Moïse va dire, regardez la délivrance de l'Éternel. On connaît la scène. Il a frappé, il a prié toute la nuit, et il a frappé les eaux de la mer Rouge. La mer s'est ouverte en deux, et à pied sec, un grand miracle. Ils ont traversé, ils ont été sauvés. Les Égyptiens ont suivi derrière. Les eaux se sont renfermées, et toute l'armée égyptienne a été vaincue. Ensuite, ils sont arrivés dans le désert. Dieu les a nourris. Il leur a donné le pain qui venait du ciel, la manne. Il leur a donné de la viande en abondance, des tonnes de viande en abondance. Il leur a donné de l'eau. Parce que partout où ils allaient, ils n'ont jamais manqué d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il est écrit qu'il y avait un rocher qui les suivait. C'est bizarre. Ils ne trouvaient pas un rocher à chaque fois. Non, c'est un rocher qui les suivait, c'est écrit. Et ce rocher, partout où ils allaient, leur donnait à boire. Et c'est écrit que ce rocher était le Christ. Eh bien, écoutez-moi bien. Ils étaient 600 000 hommes de plus de 20 ans. J'ai ici les références, j'ai les versets si vous voulez lire. De plus de 20 ans qui ont quitté le pays d'Égypte. Avec leurs femmes, 600 000 femmes au moins. Ça fait 1 200 000. Les enfants, 3 millions. Bien sûr, les 600 000 hommes de plus de 20 ans qui ont vu les miracles, qui ont vu la gloire, qui ont traversé la mer Rouge. Est-ce que vous savez combien sont entrés dans la terre promise? Vous savez combien sont entrés dans la terre promise sur les 600 000? Vous vous rappelez? Les garçons, peut-être devant, vous vous souvenez? Non? 2.
2 personnes. 2. Écoutez, regardez-moi. 2 personnes. Qu'est-ce qui se passe? 600 000. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu la victoire. Ils ont vu la délivrance. Ils ont vu, je ne sais pas moi, le pain qui tombe du ciel, la mer qui s'ouvre de manière miraculeuse, l'eau dans le désert, les plaies là-bas en Égypte. La mort est passée, tout le monde criait, hurlait, la mort était dans toutes les maisons. Dans les foyers juifs où il y avait le sang de l'agneau, la mort ne faisait rien. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et que 2 sont rentrés. Parce qu'il est écrit que les autres n'étaient pas agréables à l'Éternel. Parce que les autres ont succombé, se sont révoltés, ont abandonné. Et ils sont tous morts dans le désert. Et c'est pourquoi le psaume 78 dit « Souvenez-vous de la première génération. Il faudra avertir la dernière. » Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Juifs, les sages Juifs? Ils ont dit parce que ce qui est arrivé à la première génération arrivera à la dernière génération. Qu'est-ce que tu racontes, Steve? Il n'y a que 2 personnes qui vont au ciel, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire ce soir que la Bible nous met en garde, que les attaques, que le combat que Satan a mené contre le peuple juif qui ont quitté le pays d'Égypte et qui avaient vécu des miracles que nous ne vivrons peut-être jamais, eh bien, ont tous succombé parce que Satan s'est acharné contre eux à un point tel qu'ils ont succombé. Regardez ce qu'il est écrit, c'est la Bible qui le dit. J'ai noté, c'est dommage, nous n'avons pas le temps de lire le psaume 78, en plus c'est un psaume qui est long, il a plus de 70 versets. Il est écrit, afin que vous ne soyez pas comme leur père. Pourquoi? Écoutez ce qu'ils ont été. Une race indocile. C'est le verset 8. Rebelles, pas de fermeté, infidèles. Ils ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance. Ils ont refusé de marcher. Ils ont oublié les œuvres que Dieu avait faites. Ils continuèrent à pécher, à se révolter contre Dieu. Ils tentèrent Dieu. Ils parlèrent contre Dieu. Ils ne crurent point en Dieu. Ils ne lui firent pas confiance. Marquez plus loin. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Ils ne crurent point à ses prodiges. Ils le trompaient de la bouche, ils lui mentaient de la langue, leur cœur n'était pas ferme, ils n'étaient pas fidèles à son alliance, ils se sont révoltés, ils l'ont irrité, ils l'ont tenté, ils l'ont provoqué, psaume 41, 42, ils ne se souvinrent point de sa puissance. Ils tentèrent Dieu, ils se révoltèrent, ils n'observèrent point, ils s'éloignèrent, ils furent infidèles, ils tournèrent le dos à Dieu, ils le mirent en colère, ils l'irritèrent, ils l'excitèrent, et Dieu les repoussa fortement. C'est marqué comme ça. Dieu entendit et Dieu fut irrité et il les repoussa fortement. Vous savez ce qu'il est en train de nous dire le texte? Il est en train de nous dire, moi j'ai marqué ça. J'ai marqué ça, je crois ici. Je regarde si je vois ma petite feuille. Si je ne le vois pas, ben c'est pas grave. Dieu est en train de nous dire que ce qui est arrivé à la première génération arrivera à la dernière. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable va se déchaîner contre toi et moi, comme il s'est déchaîné contre eux. Imaginez la force qu'il a eue. Tout ce qu'ils avaient vécu, la puissance, les miracles, la gloire qu'ils avaient vécu, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Satan les a eus. Il s'est déchaîné, il les a attaqués, il les a tentés, il les a poussés dans le mal à une force jamais égalée. Et les prophètes nous annoncent que la dernière génération connaîtra la même chose. C'est important, les amis. Vous savez, un homme averti en vaut 2. Moi, j'avais marqué ça. Je ne me retrouve plus dans mes notes, j'ai trop de feuilles devant moi. Et j'ai marqué ceci concernant le combat final. J'ai marqué, il va falloir combattre, prendre des coups, et ça on ne veut pas l'entendre, mais c'est pourtant biblique. Moi, j'en veux pas de ce que je vous dis cet après-midi. Vous savez, quand j'ai découvert la doctrine du retour de Jésus dans l'enlèvement de l'Église, quand je me suis converti, en particulier à travers un enseignement du frère Barolo, j'étais en prison à l'époque, j'étais dans ma cellule. C'était l'hiver, la bonne année de 96-97. C'était là que j'allais sortir de prison. Et j'ai écouté une série de prédications, 3 prédications, presque 4 heures de prédication. C'était un morceau de pain que j'avalais, c'était tellement bon. Bon, on parlait du retour du Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai été enthousiaste, j'étais heureux et content de savoir que Jésus allait revenir et que certainement nous serions de cette génération. Et puis, je ne veux pas dire que j'ai vite les chanter, mais le temps passant, j'ai découvert à travers la Bible que si c'était extraordinaire de savoir que nous allions connaître certainement ce grand événement de l'enlèvement de l'Église, j'ai compris également que ça allait être un moment difficile, comme jamais ça n'a été. Et puis là, j'étais un petit peu moins content. J'ai compris que beaucoup allaient rester sur le carreau. Regardez ce que j'ai écrit. Il va falloir combattre, prendre des coups, pleurer, serrer les dents. On ne veut pas entendre cela, eh bien ça serait vous mentir. J'aurais aimé vous dire l'inverse. La croix va être de plus en plus lourde, mais avec son aide, la croix portera ceux qui veulent la porter. C'est beau ça. La croix portera ceux qui veulent la porter. Le séminaire peut être la fin d'une bataille pour certains, mais ce qui est sûr, la guerre n'est pas encore finie. Elle durera et s'intensifiera comme jamais jusqu'au coup de trompette
tel un gong à la fin d'un match de boxe ou un coup de sifflet à la fin d'un match de ballon, c'est là que ça sera terminé. Mais en attendant, il va nous attaquer comme jamais il l'a fait. C'est pour ça que vous êtes venus, beaucoup d'entre vous, en miette dans le séminaire. C'est pour ça que vous êtes venus avec un genou à terre et très fatigué. C'est parce que le combat fait rage. Parce que nous sommes la dernière génération. Et parce que Satan va essayer de faire avec vous ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Et avec Israël, ça a marché. Réalisez quand même. 600 000 individus. C'est pas 5, 600 000. Juste 2 sont rentrés dans la terre promise. Il a bien fait son travail. Et il va essayer de faire son travail comme jamais il ne l'a fait. J'ai marqué prends pleine force. Prends des décisions fermes. Arrivera ce qui arrivera, tu n'as pas le choix. Tu dois combattre le bon combat. Il est écrit à celui qui vaincra, tu dois vaincre. Quoi qu'il en soit et quel que soit le prix à combattre. Vous savez, des fois, c'est trop dur d'être un chrétien, je ne peux plus combattre. Le prix est trop grand. Moi, j'ai marqué ça. Quoi qu'il en soit et quelle que soit l'ampleur du prix que tu dois payer, ce qui est sûr, c'est que ce prix vaut le coup d'être payé. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on paye, on trouve que c'est trop cher. Une assurance pour un véhicule, des fois. Hein, quelque chose, on dit, ah, ça, c'est trop cher. J'ai plus envie de payer le prix. C'est bon, je laisse tomber. Et quand la grève, elle arrive, et quand tout est cassé, ben, tu dis, je suis quand même content d'avoir donné le petit 1000 euros, parce que ça va me changer mes petites affaires. C'est toujours trop cher, mais quand on est embêté, bien, on est bien content d'avoir payé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un camping que tu vas remplacer, c'est l'éternité qui va se jouer. C'est ton avenir qui va se jouer. Alors même s'il y a un prix à payer, j'ai marqué ce prix en vaut le coup, et j'ai marqué, et c'est que abandonner le combat maintenant, et finir dans le camp des vaincus, coûtera beaucoup plus cher. Est-ce que c'est vrai? Finir dans le camp des vaincus va coûter beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas arrêter, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Il faut arrêter de faire le bébé, l'enfant gâté, de taper du pied. Il faut être un homme, une femme. Nous ne sommes pas des légers, des rigolos, des apparences. Nous ne sommes pas des vaincus, mais des vainqueurs. Il faut être un homme pour être un chrétien. Il faut être une femme. Il faut être un homme ferme, prendre des décisions. Seigneur, arrivera ce qu'arrivera, moi je suis un chrétien. Jour après jour, je vais m'efforcer d'avancer et je vais continuer. C'est marqué pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut pas être un numéro 2. On est obligé de finir dans le numéro 1. C'est l'attaque ultime de l'ennemi, le tentateur, qui va tenter et reproduire ce qu'il a fait à Israël aux portes de Canaan. Ça a bien marché. Seuls 2 sont entrés. Il fera tout pour reproduire la même chose avec nous. Ce psaume 78, je regarde l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce psaume 78, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. C'est terrible, hein? Exactement ce que l'auteur a écrit. Paul, qui était un juif qui connaissait la Bible, le bout des doigts, qui avait été enseigné, connaissait bien le psaume 78. Et sans dire directement psaume 78, Paul va rappeler le psaume 78 et reprendre la même idée en le résumant. Regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 10, verset 1er. Frères, c'est pour toi, mon frère, qui est chrétien, et c'est pour mes sœurs qui sont chrétiennes. Et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez. C'est-à-dire, vous devez savoir. Il obéit à la parole. Tu le diras à tes enfants, à leurs enfants, pour que ça arrive jusqu'à la dernière génération, pour qu'ils soient avertis de ce qui va arriver. Nous devons être avertis. Un homme averti en vaut 2. Frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, et que vous ignorez que nos pères, tout à l'heure j'ai lu, psaume 78, nos pères, la première génération. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Quelle nuée il parle? La nuée qui conduisait le peuple, la Shekinah, la gloire de Dieu, sous une forme de colonne qui dirigeait le peuple. Dans la journée, une colonne de fumée, dans la nuit, une colonne de feu pour les réchauffer et les éclairer, et dans la nuit, une colonne pour leur donner de l'ombre et leur montrer la direction. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, le pain qui tombait du ciel, la manne. Ils ont tous bu le même breuvage, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Et il rappelle exactement la même chose. Il rappelle la sortie, les pères, nos pères, la première génération. Je ne veux pas que vous ignoriez. Rappelez-vous un petit peu ce qu'ils ont vécu. Vous vous souvenez comment ils ont été délivrés? Ah oui, c'était grand. Les expériences qu'ils ont vécues, maman, quelle expérience? On n'a jamais vécu ça. Est-ce que vous vous rappelez la fin? Regardez ce qui est écrit. Mais, dira l'apôtre Paul, verset 5, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Satan les a eus. Et malheureusement, Satan est en train d'en avoir plein. Si on comptabilise les rétrogrades dans nos régions, les églises seraient toutes trop petites. Et puis au-delà des rétrogrades qui ne viennent plus à l'église, si on avait la capacité de comptabiliser les rétrogrades dans nos églises. Vous savez qu'il y a des rétrogrades dans les églises. Il y en a à La Réunion, ils ont une apparence de vie religieuse, mais c'est plus des chrétiens. Ça existe. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Je vais revenir sur la lecture. Ne devenez pas des idolâtres. Et là, il rappelle des choses. Écoutez ce qu'ils ont été. Écoutez comment Satan les a eus. C'est marqué. Ils ne furent point agréables à Dieu. On va y revenir dans une minute. Es-tu agréable à Dieu dans ta vie? Tu le sais. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Quels sont les désirs? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Après, ne devenez point des idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, le veau d'or. Vous vous rappelez? Moïse qui reste 40 jours là-haut pour amener les commandements de Dieu, les lois de l'Éternel, c'est trop long pour le peuple, et en bas, ils sont en train de se pervertir dans l'idolâtrie. Ils se sont levés, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont voulu s'amuser. Aujourd'hui, les gens veulent s'amuser. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Impudicité, idolâtrie, mauvais désir, désagréable à Dieu. Ne tentons point le Seigneur, ils vont tenter Dieu, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurons point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent, écoutez bien, par l'exterminateur. Ces choses, une deuxième fois, verset 11, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça veut dire à nous qui sommes la dernière génération. Ça a été écrit pour vous et moi, pour vous mettre en garde. Alors vous serez avertis, j'ai bientôt fini. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. C'est marqué pas agréable, déplaire, décevoir. Plais-tu à Dieu? Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch, avant son enlèvement, Enoch, un homme de foi, marcha par la foi, et avant son enlèvement, il a été enlevé, et les chrétiens seront enlevés, mais avant son enlèvement, avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Pose-toi la question déconnectée. Est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Alors j'ai fait un jour un message, j'ai recherché le mot agréable dans la Bible, et j'ai trouvé dans la Bible qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Je ne vais pas le faire ce matin, j'ai pas le temps. Mais pose-toi la question, est-ce que ta vie est agréable? Est-ce que tu crois que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu crois que ton quotidien, ton commerce, tes affaires, ton langage, ton comportement, ton attitude plaît à Dieu? Pose-toi la question ce matin. Eux, ils n'ont pas été agréables à Dieu. Il est écrit qu'ils ont eu des mauvais désirs. Mauvais désirs, ça veut dire faire le mal, convoiter les choses mauvaises. J'ai marqué bien souvent, nous voulons tout. Nous sommes arrivés à la fin des temps, Jésus revient, son retour est imminent, le combat fait rage, et nous on veut tout. On convoite, on n'a pas des bonnes motivations parfois, on veut tout ce qui nous entoure. On a l'impression, on parle du ciel, mais on a l'impression qu'on est des gens de la terre. N'oublions jamais que nous sommes des voyageurs, dit l'Écriture, sur la terre. Nous sommes que de passage, c'est pas chez nous ici, notre cité c'est le ciel. Amen. Alors si en attendant tu peux vivre correctement, que Dieu te bénisse. Si tu peux vivre, avoir ton petit confort et ton bien-être, que Dieu te bénisse. Mais n'oublie pas que ça c'est pas ta vie. Ça va passer et tu vas le laisser derrière toi. Mais le problème c'est que des fois on vit que pour ça. J'ai marqué, quel est ton veau d'or? Regardez-moi. Aujourd'hui certains diront, ben moi je ne suis pas idolâtre. Ils ont été idolâtres. Ils ont fait une statue, un veau en or, et puis ils sont prosternés, ils l'ont adoré, ils ont dit, voici l'Éternel qui nous a délivrés du pays d'Égypte, et ils ont fait la fête. C'était bien comme Éternel, c'était bien ce Dieu-là, parce qu'avec ce Dieu-là, tu pouvais te saouler, tu pouvais faire les grands repas et faire la fête et t'amuser. Avec le Dieu de la Bible, eh bien, tu ne peux pas te saouler, et puis tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est bien ce genre d'idole. Certains vont dire, mais nous, Steve, on n'a pas de statue en or chez nous, on n'a pas des veaux en or. Laissez-moi vous dire que ces idoles qui parfois prennent la place de Dieu dans nos vies pour la dernière génération et ceux dont Satan va se servir parce qu'il est très fin, il n'est plus aussi grossier, il ne va pas mettre devant vous une statue de Saint Paul, de Saint Matthieu ou de Sainte Marie, il va mettre devant vous, j'ai marqué ceci, et du travail en abondance. Du travail, avec les sites internet et on essaye d'avoir du travail, c'est pas un mal, j'ai rien contre personne, mais quand après ça prend toute ta vie, quand tu ne peux plus aller en mission l'été, quand tu ne peux plus faire quelque chose pour Dieu et vivre pour Dieu, parce que c'est le boulot qui a pris le dessus. Vous savez, comment savoir quelle est la place de Dieu dans ta vie? C'est très simple. Dieu, il est écrit dans Deutéronome chapitre 6 et verset 5, c'est marqué « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? De tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée et toute ton âme. » Ça veut dire, bien, quelque chose que tu aimes de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tu es obligé d'en parler.
Quelqu'un qui aime le ballon, il dira, t'as pas vu qu'à Paris, elle a joué contre Marseille, la France a joué contre, je sais pas, bon. Il aime le ballon. Quelqu'un qui aime la chasse, t'as pas vu le nouveau fusil qui est sorti, qui je vais aller dans quel endroit? C'est pas vieux. Puis généralement, sans parler déjà, la tenue vestimentaire révèle des fois ce qu'aiment les gens. C'est vrai. Quand on aime quelque chose, on lui consacre du temps. Quand on aime quelque chose, on est prêt à donner des sous pour. Quelqu'un qui aime la chasse, il est capable de payer un fusil je ne sais combien, acheter un chien je ne sais combien, de payer une chasse 3 000 euros. Tiens, j'ai trouvé une petite chasse là-bas, en Dordogne, pas cher, 3 000 euros. Non, c'est pas cher. Tiens, je vais chasser en Pologne là-bas. Ça existe, je connais des voyageurs, moi, ils vont chasser à l'étranger. Non mais merveille, on va avec les copains, on se régale, 5 000 euros par tête. Frère, il y a un besoin pour l'œuvre de Dieu, il y a un chapiteau acheté pour l'œuvre missionnaire. Combien? Bah, attends, je vais donner. On fouille dans le fond de la poche, et puis on donne 5 euros. Ça me dérange. Je peux donner 5 000 euros pour aller chasser. Je peux donner, parce que je vais changer mon camion, parce que le camion il a changé, ils ont fait un lifting dessus cette année, là. Il y a une nouvelle bande sur le côté, là. Et puis il est plus beau. T'as vu la beauté qu'il a le camion, là? On connaît le camion par cœur, on peut le détailler dans tous les moindres détails. On connaît le nouveau camping. T'as vu le nouveau camping qu'il est beau? Il est plus marron, il est gris. Il y a un peu de gris. Maman, quel camping, il est pas beau. On connaît le camping par cœur. Mais c'est pas cher. Je vais redonner 10 000 euros, je repars avec 10 000 euros, c'est pas cher. D'accord? Pour l'œuvre de Dieu, c'est toujours trop cher. Qui est ton Dieu? Dieu, c'est celui que j'aime, c'est celui dont je parle. Mamatsi, notre ancien, disait, si tu veux savoir ton degré de spiritualité, le soir quand tu te couches, réfléchis sur ta journée. Réfléchis de quoi tu as parlé le matin avec les gens que tu as côtoyés, dans l'après-midi, le soir. Il y a des gens, je m'excuse, ils parlent que du boulot, que du travail. C'est dur, des fois, on peut parler de tout, attention, moi je ne suis pas un extraterrestre, je suis un terrien. J'ai la même vie que vous, j'ai le même travail que vous, mais toujours parler du travail. Alors. Quand un commence à ouvrir une porte, il commence à dire, il m'est arrivé ça ce matin. Ah oui, si tu. Ah ben moi aussi, attends, j'ai la mienne à te raconter. Moi, et puis chacun donne la sienne. J'ai marqué ceci, le travail. Vous savez, j'ai marqué ça, c'est intéressant, j'aime bien. J'ai marqué, il ne faut pas oublier que le travail, à l'origine, c'est une malédiction. Oui. Dieu a dit à Adam, il a dit, tu gagneras ton pain maintenant, à la sueur de ton visage. La terre te produira des épines, ça sera compliqué. Avant, Adam ne travaillait pas. Il se levait le matin, il allait, il prenait des fruits, il prenait des pommes, je ne sais pas ce que vous voulez, il avait tout à disposition, juste attendre la main. Parce qu'ils ont péché, ils se sont détournés de Dieu, ils ont été obligés de travailler la terre. Alors ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il faut travailler, on n'a pas le choix. La Bible dira que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Mais le travail à l'origine est une malédiction. Et si on travaille, on le fait parce que c'est nécessaire, pour pouvoir avoir nos besoins, pour avoir nos vêtements, pour avoir un toit sur notre tête et payer ce qu'on a à payer. Mais ça ne devient pas l'objet de notre vie. J'ai écouté des hommes me dire, maman, qu'est-ce que j'aime aller travailler le matin? On a écouté, on parle des fois, c'est mon cousin Germain, on chie des fois ensemble, on travaille ensemble. Il dit comment? Il dit, on se traîne dans le travail. Quel dégoût qu'on a d'aller travailler. On n'a pas le choix, il faut y aller, on y va avec un dégoût. On dit, Seigneur, j'y vais vraiment parce que j'ai besoin de gagner des sous pour pouvoir. Mais je ne me réjouis pas, moi, en train de peindre une maison, puis après de laver un toit. Ma joie, moi, c'est quand je suis dans une réunion, quand je suis en œuvre de Dieu, quand je suis en mission. Les Chinois, quelle tristesse. Il y en a qui tombent morts, moi je ne tombe pas mort. Si je pouvais m'en passer. J'ai marqué le matériel peut devenir une idole, un dieu. C'est les idoles modernes, les voitures, les maisons, les caravanes, j'ai marqué, et bien plus, les choses de la terre. Vous savez, dans l'Apocalypse 18, verset 13, il est question de la grande Babylone. C'est la religion apostate, rebelle contre Dieu, qui va être une abomination et qui va émerger sur la terre après l'enlèvement d'Église. Et là, à cette Babylone, qu'on appelle la grande Babylone, la mère des prostituées, je m'excuse, c'est comme ça qu'elle est mentionnée dans l'Écriture, parce qu'elle va déshonorer Dieu. Eh bien, il est écrit qu'elle faisait du commerce avec les nations du monde. Et ça, j'avais jamais fait attention, un frère l'avait dit, j'ai vérifié, Apocalypse 18, verset 13, il est écrit qu'il faisait du commerce, qu'il vendait plein de choses, et c'est marqué qu'il vendait, ils achetaient des chars. Marqué des chars dans nos traductions. Et j'ai regardé le texte, le mot grec, quand c'est marqué un char, c'est marqué véhicule à 4 roues. Et le frère disait, ce sont nos caravanes et nos beaux camions qui nous aimeront. Les places des affaires dans le cœur de l'homme, ça prend ton temps, ça prend ton argent, ça prend ta vie, ça provoque des conflits, des guerres, tu négliges ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, tu négliges les choses de Dieu. Seigneur, quelle importance. J'ai un copain qui m'a dit ça un jour, je vous le dis ce matin. À la convention, on a écouté plusieurs messages, des mises en garde par rapport à ce que je vous dis ce matin. Le danger du travail, le danger des affaires, le danger du matérialisme. Ils convoitaient, ils voulaient tout. Ils se sont assis pour manger, boire et se divertir, se vouloir s'amuser. Je vais y revenir en 2 secondes de ça. Mais ils se sont fait un veau en or. Et donc à la convention, les frères nous ont mis en garde. Je juge personne et je vise personne ce matin. Je n'ai pas vu, puis je connais rien, donc je ne sais même pas. Et les frères nous ont mis en garde des montres qui valent 20 000 euros, je ne sais pas combien. Je ne sais pas, moi qui peux avoir une montre à 100 000 euros, je connais rien. Enfin, c'est pas grave. Ils nous ont mis en garde contre les voitures qui valent très très cher.
que des fois on achète pour nous, pour nos enfants, et qui des fois deviennent un danger de mort pour nos enfants, très important. Ils nous ont mis en garde. Et puis quelque part, moi quand j'écoutais ça, je comprenais. Ils nous met en garde contre les mariages démesurés à 100 000 € et plus. Alors ils exagèrent en disant ces chiffres-là. Ça doit exister, mais je pense qu'ils exagèrent. Vous savez ce que Dieu nous disait? Il me disait, toi Steve, tu ne seras peut-être jamais confronté au problème d'une montre à 20 000 €, et puis d'un mariage à 100 000 €, et puis, je ne sais pas moi, d'une auto à 200 000 €, j'en ai pas les moyens. Mais j'ai un copain à moi un jour qui m'a dit ça, un homme humble qui n'avait pas beaucoup d'argent. Il m'a dit, tu sais Steve, s'il y a les grands veaux d'or, il y a aussi les petits veaux d'or. Il m'a dit, moi, un copain à moi qui connaît bien, il disait, moi je partais au Luxembourg, devant la frontière, je restais des mois tout seul, sans réunion. Pour me donner bonne conscience, j'allais à la Nouvelle-Égladier, il y avait du désordre. Je ne sais même pas si les femmes ne dirigeaient pas, qui avaient de l'autorité dans l'église, qui n'était pas celle que la Bible leur accordait. Mais il dit, j'allais comme à la main pour me donner bonne conscience. Il dit, j'allais là-bas, il dit, j'y arrivais pas. Tout le monde gagnait de l'argent, il dit, moi j'allais couper des arbres. Et puis il dit, je gagnais vraiment pas grand-chose. Il dit, mais c'était mon petit veau d'or à moi. Il dit, je restais bloqué là-bas pendant des mois pour espérer gagner des sous. Et il dit, à côté de ça, je sacrifiais ma vie chrétienne et ma vie spirituelle. Il dit, j'avais un petit veau d'or. Et moi, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que si ça peut être un problème, écoutez-moi bien, les mariages à 100 000 € et les autos à 200 000 €, ça peut être un problème à ton niveau, à toi, tu peux avoir ton petit veau d'or. Dans les pays de l'Est, j'ai parlé avec un missionnaire, il m'a dit ça. Il a vu un jour un frère qui était serviteur de Dieu, un frère qui vivait là-bas, je ne sais pas, en Tchéquie, en Slovaquie, peu importe. Et puis là, il a parlé avec ce frère, et il était devenu un homme de Dieu terrible, il prêchait l'évangile. Et quand il est revenu, il avait une petite auto neuve qui s'était achetée, pas neuve, mais récente. Il avait fait un crédit pour acheter l'auto. Ce n'était pas une grosse auto, une marque japonaise inutile. Et le pasteur a eu le discernement quand il l'a vu. Il a dit, mon frère, c'est quoi cette auto? Il dit, c'est rien, il dit, j'ai fait un crédit, j'ai acheté l'auto. T'as fait un crédit, t'as acheté l'auto. Et il dit, t'as pas d'argent, comment tu fais? Mais non, mais je vais me débrouiller, Dieu pour voir. Il dit, mon frère, je te donne un conseil, débarrasse-toi de cette auto. Revends-la, tu vas tout perdre. Mais non, je ne vais pas tout perdre, je sais ce que je fais. Ils sont revenus quelques voyages plus tard, il avait laissé le ministère. Pour un petit bout d'auto. Vous savez, moi je vais peut-être pas, ça va peut-être pas un piège pour moi, une Porsche ou une Ferrari. Parce que je n'aurai jamais les moyens de m'en payer une. Mais à mon niveau, à moi, une auto ou un camion ou un camping qui vaut trop cher et que je vais me foutre dans les crédits pour payer, pour être comme tout le monde et pour essayer, je ne sais pas, de faire quoi, et bien demain va être pour moi la cause que ce petit veau d'or peut perdre dans la vie. Et tu dois faire attention, Seigneur, c'est pas sérieux. Parce que si Satan il a eu la première génération avec l'idolâtrie, il essaiera d'avoir la dernière avec l'idolâtrie. Et pas des statues, je le répète, de Joseph, Marie et puis Saint Matthieu, mais à travers les affaires. Le travail, l'argent, Seigneur, l'argent, c'est pas rien. L'argent, est-ce que c'est un problème? Honnêtement, non. Non. Milord, il dit ça, il est bon, Milord. Vous connaissez Milord? Milord, le frère à David, de Rouen. Il dit ça, un homme disait, c'est le diable l'argent. Il disait, ben non mon frère, c'est pas le diable l'argent. Il disait, c'est toi qui as le diable. Il dit, t'as plein de sous, puis tu veux pas en donner autour de toi à ceux qui en ont besoin. Il dit, l'argent, c'est pas le diable. C'est marqué dans la Bible, Dieu a dit, l'or et l'argent sont à moi. Non, il a raison, l'argent, c'est pas le diable. Faut pas jouer à dire n'importe quoi. C'est l'amour de l'argent que c'est bien. Quand l'argent n'est plus un moyen, mais qu'il devient un but. Quand il est ta raison de vivre. Quand tu aimes les sous. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui aiment les sous. Regardez ce qui est marqué. C'est un piège. Je lis pour vous la Bible. Je ne sais pas si je l'ai bloqué, le petit verset, là où je l'ai bloqué. Regardez. 1 Timothée. C'est une chose que personne ne fait. C'est en effet, 1 Timothée 6, verset 6, c'est en effet une grande source de bénéfices, de gains, que la piété, c'est-à-dire l'amour de Dieu, avec être content de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'apporterons rien avec nous. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je ne sais pas. Avoir le vêtement et la nourriture, ce n'est pas suffisant. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans le piège. Vouloir s'enrichir, c'est un piège. Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, l'amour de l'argent, dans la ruine, dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés comme un démon se sont égarés. L'amour de l'argent à l'égard, c'est un piège. Elle nous fait tomber dans la ruine et la perdition. Se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuir, ça veut dire aussi partir en courant.
Il est là, un chien, hein, t'es arrivé, ça m'est arrivé moi. Tu chies le matin, tu sonnes, ding dong, tu ouvres la porte, tu rentres, tu vas voir le chien, il arrive en courant. Il n'y a pas de course, tu te sauves. Hein. Il m'est arrivé, je me rappelle un jour à Nantes, dans les Nantais. J'ai chillé, il y a un chien qui est arrivé, j'ai dit je suis mangé. Je suis parti en courant, je me suis sauvé. Et on fuit. Ben moi, j'ai jamais vu quelqu'un courir devant l'argent. Courir après l'argent, j'en ai vu plein. Et courir devant, j'en ai pas vu beaucoup. Pourquoi, homme de Dieu, fuis ces choses? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut laisser ce bord de la route et puis attendre qu'on vous donne une pièce. Faites vos affaires, soyez sérieux, travaillez, mais laissez la place au travail. Ça ne vient pas trop Dieu. L'argent, l'amour des sous, j'en veux encore, jamais assez. Au début, on veut tous un petit camping, un petit camion. Après, le camping pour les petits. Après, un nouvel camp, changer d'un petit auto. Après, on veut un petit bout de terrain avec un chalet. Mais le chalet, ça devient un palace. Une maison à 50 étages avec des pylônes. Et on n'a jamais assez. Et on veut plus, et on veut plus, et on veut plus. Et on est pris dans un système. Et Satan est en train de t'avoir. Tu arrives à la réunion, tu es à bout de fatigue. On sait ce que c'est, on connaît la vie, on est sur terre. Quand tu as travaillé toute la journée, tu n'as pas envie d'être béni à la réunion. Tu n'as pas envie que la réunion se termine à 1h du matin. Tu as envie que le pasteur prêche rapide. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit, tu es en train de dormir sur la chaise. Tu veux juste rentrer chez toi. Est-ce que c'est pas vrai? Et quand c'est comme ça pendant une semaine, à la limite, tu vas t'en sortir. Mais quand ça dure 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et puis que tu n'as plus rien. Dans les réunions, tu ne reçois plus rien. Tu passes à côté de tout. Tu es en danger. Il faut fuir. Lot a fui, j'ai marqué. Joseph a fui. Soyons des hommes capables de fuir. Il est écrit juste après, je vous dirai, qu'il faut fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Et je vais en parler dans 2 secondes. J'ai marqué les idoles modernes, le travail, le matériel, l'argent, la mode, l'apparence, le luxe. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Comment est-ce que je suis? Aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante. Les gens veulent plaire. Les jeunes comme les vieux. Ils font des choses qui, parfois, ils payent des prix, des fortunes. Je ne sais pas, moi. Le désordre aussi dans la tenue vestimentaire, j'en parlerai dans un instant. Et par rapport au luxe et à la mode. Apocalypse 18, verset 3 nous parle du luxe. Le luxe. Ces chrétiens qui veulent du luxe. Ils veulent des choses de grande valeur, de grand prix. Pour épater. J'ai marqué, je ne lis pas tout ce que j'ai écrit. Ton orgueil, ton nom, ton titre, ta race. Une passion peut être Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu, de Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Vous êtes avec moi. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuir les passions. Je l'ai dit tout à l'heure. On est capable pour aller à la chasse, on est capable pour aller à faire quelque chose que l'on aime, un divertissement, voir un match de ballon. Je me rappelle un jour, on était en mission à côté de l'Allemagne là-bas, et puis un copain, un jeune, un chrétien, le fils d'un chrétien, voulait aller voir un match de ballon à côté pour voir le racon, je ne sais plus comment il s'appelle, un grand joueur de ballon. Il voulait aller voir, je ne sais plus, je dirais des bêtises, 200 ou 400 euros le match. Et c'était pas cher. Mais c'est pas cher. C'est juste à côté, tu ne te rends pas compte. Je vais le voir, c'est important. Hein. Le petit racon, il est perdu, il est dans les ténèbres, il va en enfer. Et toi, t'es fou, tu veux aller le voir, tu veux donner 400 euros, tu veux faire des centaines de kilomètres, et tu dis que c'est rien. Et demain matin, on fera une offrande au culte parce qu'il y a des besoins pour l'œuvre de Dieu, et tu n'es pas capable de donner 10 euros. Moi, ça me dérange. Fuir les passions. J'ai marqué ça c'est important. Le peuple s'assied pour se divertir, pour s'asseoir et manger, faire la fête. Le divertissement est un problème. Steve, qu'est-ce que tu racontes? Oui. Les gens, ils veulent se divertir, ils veulent rigoler, ils veulent s'amuser. Je le dis pour les jeunes, il n'y en a pas beaucoup encore ici aujourd'hui, mais peut-être que ça existe. Dans l'autre séminaire, un jeune prédicateur qui a dirigé les cantiques expliquait que pendant le Covid, ça n'avait pas été facile pour lui. Et il dit un jour, j'étais chez moi et j'étais en train de jouer aux jeux électroniques, j'ai joué pendant des heures, enfin bref. Puis après, il a expliqué une anecdote dans sa vie. Et je me suis dit dans mon cœur, comment un jeune prédicateur peut passer des heures à jouer aux jeux électroniques. Tu arrives à la réunion, tu lui dis, moi je suis simple, je prêche simple, bon, je vais vous donner ce que Dieu me donnera. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu as passé 3 heures à jouer à la Game Boy, à Mario Bros, puis tu arrives à la réunion, tu trouves bizarre que tu n'as rien à dire. Alors j'exagère en disant cela. Et aujourd'hui, les vieux, là, moi je fais partie des vieux maintenant, nous on n'est pas trop touchés, on a connu les jeux quand on était jeunes, mais c'est fini. Jouer au jeu pendant 2 heures, tu as gagné quoi? J'ai gagné la partie, tu as gagné, je joue en ligne avec tes copains, mais j'ai gagné quoi? Rien. J'ai passé 3 heures, j'ai payé des sous pour jouer au jeu, j'ai rien gagné du tout, j'ai perdu mon temps. Il y a des petits foyers qui sont en train de mourir à cause de ça. Parce que le petit mari il est en train de jouer au jeu pendant des heures, et elle est sur le téléphone, sur Facebook avec ses copains, ses copines, elle rentre en contact avec toutes sortes de gens, et les foyers sont en train de s'écrouler. Des petits jeunes mariés qui n'ont pas de dialogue, qui ne se parlent pas.
Il a été question de parler le jour avec Rocky. Des fois, ils se parlent, ils viennent de se marier, tu dois te parler, tu viens de te marier, tu l'aimes. C'est ta vie, tu as des choses à lui dire. Si tu n'as rien à te dire quand tu viens de te marier, qu'est-ce que tu vas lui dire dans 50 ans, t'es mort? Eh bien non, moi je joue aux jeux électroniques. Je joue aux jeux en ligne, je suis branché, je suis connecté. Mais c'est mon copain. Il dit à 1000 km, tu ne l'as jamais vu, mais c'est mon copain. Est-ce que je vous dis c'est vrai? On veut se divertir, on veut s'amuser. Les chrétiens veulent prendre des vacances. On veut aller à Dubaï, on veut aller dans les îles. On est fatigué. Vous savez, moi où je me repose, et je ne suis pas plus que personne, moi je me repose dans une convention. Je me repose dans une retraite spirituelle. Il y en a plein qui ne sont pas allés à la convention cette année. Mais Steve, ça vaut trop cher, t'as vu le gasoil? Il fallait 1000 € de gasoil aller-retour. Et pour aller à Dubaï, à 3000 €, c'est pas trop cher pour aller se promener, Rocky. Moi, j'ai rien si vous voulez aller à Dubaï, faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais si je suis capable d'aller à Dubaï passer une semaine, je suis capable d'aller à la convention pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas aller, c'est trop loin, ça coûte trop cher. Et je peux aller chasser là-bas à 1500 km pour tuer un faisan, mais tu rigoles quoi. Chacun est libre. Mais nos choix produiront des conséquences. Et il y en a plein qui vont tomber sur le champ de bataille. Ceux qui prennent ça à la rigolade. Ceux qui veulent se divertir. J'ai marqué dans les réunions, on peut se divertir. Je sais que vous dites aujourd'hui, mes réunions, un pasteur prêche simplement la Bible, parle de péché, de repentance, de conversion, de sainteté, de sanctification. Eh bien, les gens ne veulent pas écouter ça. On veut des pasteurs modernes, des pasteurs cool. Des pasteurs cool qui savent plaisanter. Vers les grandiers, quand ils en prennent après à prêcher aux jeunes prédicateurs, ils leur apprennent à être cool et à savoir faire des blagues. Il faut être Gad Elmaleh. Moi, Gad Elmaleh, il vient, hein, puis il fait un sketch et puis il fait rigoler tout le monde. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Jimmy, notre président, nous disait aux études, il disait, vous prédicateurs, vous devez être joyeux mais sérieux. Un pasteur, ce n'est pas un clown. Et il dit, dans les réunions, vous n'êtes pas appelés à faire rigoler les gens. Vous êtes appelés à les faire pleurer sur leurs péchés, sur leur misère, pour qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. On ne veut pas de ces réunions-là. C'est marqué ceci, on aime les réunions avec beaucoup de bruit. On aime les shows, les spectacles, on aime le théâtre, le divertissement. On demande des super pasteurs, des super chanteurs. Un pasteur qui prêche bien, qui a un style, qui a un Jacques, maman comment il parle. Mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Même si le pasteur ne prêche pas terrible et qu'il ne parle pas terrible, si tu as dit la vérité, c'est suffisant. S'il a prêché la Bible, c'est suffisant. Mais on aime bien le pasteur éloquent qui présente et qui parle. J'ai marqué ceci, je l'ai dit l'autre jour, ne nous poussez pas à devenir des super pasteurs. Moi, je ne veux pas devenir un super pasteur. Vous savez, des fois, on a la pression du peuple contre nous, qui voudrait qu'on prêche certaines choses, qui voudrait entendre des choses agréables, qui voudrait que l'on prêche. Des fois, on a des messages sur notre cœur, on hésite avant de les apporter. On dit, Seigneur, comment le peuple va l'accepter, comment le peuple va le prendre? Vous le prendrez quand vous voudrez, c'est la Bible et la vérité. Acceptez-le de parole. On doit être des simples pasteurs. Je vais vite terminer, mes frères. Je marqué, il y a des églises où on a le droit de danser comme David. Ils se prennent pour David. J'ai vu des églises, c'est l'abomination. J'ai reçu cette vidéo dans une église. Et puis il y avait ces femmes qui se levaient et qui venaient danser devant. C'est pas comme David. Il dansait du rock, il dansait je ne sais pas quoi, mais c'était pas du terrible. J'ai marqué, les réunions de prière sont abandonnées, désertées, évitées. On veut bien 1 heure de chant, mais autant de prédication. C'est l'église du divertissement, où l'on vient passer un bon moment. Un homme m'a dit cette parole, je suis allé à l'église, j'ai trouvé le monde, je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Oui, que Dieu nous aide à ne pas être ce genre d'église de divertissement. Faites attention à ce désir toujours de rigoler, de s'amuser et de ces choses-là. J'avance. L'idolâtrie, je ne sais passer, j'ai presque fini. L'impudicité, l'immoralité. Fuyez l'impudicité. Il dit qu'ils sont fait avoir à cause de l'impudicité. C'est-à-dire le peuple d'Israël a convoité les jeunes filles païennes, les Madianites. Ils les ont pris pour femmes. Et en les prenant pour femmes, ils se sont prosternés devant leurs idoles et ils ont abandonné l'Éternel. Certains vont dire, Steve, mais pourquoi nous mettre en garde contre l'impudicité? Je sais que c'est dur d'en parler dans notre peuple. C'est pas facile parce qu'on veut respecter et puis on ne veut pas dire des choses bizarres. Et excusez-moi, on ne veut pas parler de certaines choses et pourtant elles existent. Il y a des choses qu'il ne faut pas le dire, hein. On les voit. Excusez-moi, on les vit autour de nous. On les vit dans nos familles, on les vit dans nos églises. Des scandales, des abominations. Encore cette année, là, le président me disait, Steve, encore un pasteur qui est parti avec une demoiselle. Un drame, une tragédie, de l'impudicité. Écoutez-moi quelques minutes, c'est très important. J'ai un conseil à vous donner. De toute façon, vous êtes là pour ça. Vous allez manger, ne vous inquiétez pas. Vous êtes là pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes la dernière génération parce que Israël est le grand signe. Nous sommes la dernière génération parce que les attaques du diable sont tellement fortes qu'elles ne l'ont jamais été aussi grandes. Et c'est pourquoi le combat est si difficile. C'est pourquoi plein sont venus en miettes dans le séminaire. C'est pourquoi plein sont venus fatigués et chargés. Parce que le combat fait rage. L'impudicité est écrite. À qu'il faut fuir devant l'impudicité. Certains diront, moi c'est Steve, je ne cours pas, je marche tout doucement. L'apôtre Paul, il courait et il fuyait.
Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26, Paul dira « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, pas au hasard, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. » Il avait peur d'être rejeté. Il y en a qui croient qu'on est sauvé un jour, sauvé toujours. Mais Paul, il avait peur d'être rejeté. Alors il courait pour ne pas être rejeté. Il faut fuir. Philippiens 3,12, je cours pour remporter le prix. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix. J'ai marqué l'impudicité, ce sont tous les scandales, les abominations, les infidélités, et je ne vais pas m'excuser du mot, les adultères qui font si mal et si honte. Et bien que personne n'est à l'abri, nous devons mettre en garde, chacun d'entre nous, et mettre en garde nos jeunes. Vous savez, il y a des signes précurseurs. On ne tombe pas dans l'impudicité du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on aura touchées. Il y a des choses que l'on aura, avec lesquelles on aura joué. Et puis moi j'ai marqué ça dans mon petit texte. J'ai marqué, ne joue pas avec un lion, parce qu'un lion te tuera. Il y a un homme là-bas à Villeneuve-sur-Lot, il avait des lions, c'est un dresseur de lions. Et un jour, le lion était allongé sur le sol. Il a voulu caresser le lion. On aurait dit qu'il dormait comme un nounours au soleil. Il a voulu le caresser. En une seconde, le lion s'est retourné. Il lui a arraché le bras. On ne peut pas jouer avec un lion. Il y en a qui jouent avec le lion. Et c'est pourquoi les scandales arrivent parfois. Regardez. J'ai marqué ici, maman, papa, ne livrez pas vos enfants à Moloch. C'est Jimmy le président qui a dit ça. J'ai écouté une prédication de lui. Il prêchait pour les foyers, les familles, les enfants. Et il disait, papa, maman, ne livre pas ton fils à Moloch. Ne livre pas ta fille à Moloch. C'est quoi Moloch? Moloch, c'était un dieu païen. C'était un dieu, une idole, une statue en ferraille. Et puis les enfants qu'on lui offrait, ils tombaient dans son ventre et on allumait le feu. Et les enfants étaient tués et brûlés par le feu. Moloch représentait le diable. Et Dieu dit dans sa parole, ne livrez pas vos enfants à Moloch. Comment peut-on livrer ses enfants à Moloch? Ben, quand le petit, il a 10 ans, tu lui as acheté un téléphone portable avec Internet illimité, et tu ne regardes pas ce que ton petit regarde, et ta petite fille, elle attend de regarder des vidéos. On leur apprend sur Internet comment se suicider. On leur apprend sur Internet des saletés, de l'impudicité. Oui, mais le petit me laisse tranquille, t'as vu, c'est compliqué, et puis c'est des jeunes, et puis ils rentrent en contact avec des choses bizarres, ils échangent, il y a des scandales éclatent. J'ai rien compris. T'as mis Moloch, t'as livré ton enfant à Moloch, t'as pas été prudent. Il faut être vigilant. Le petit a son petit téléphone, tu veux lui en acheter, tu fais ce que tu veux, mais tu dois essayer de faire attention. Je me prêche à moi aussi ce matin. On ne doit pas livrer nos enfants à Moloch. On ne doit pas les livrer à l'ennemi. Les petits enfants qu'on ne sait pas ce qu'ils font tout seuls dans un petit camping toute la nuit. Les enfants qui rentrent voir la convention des scandales. Les petits enfants, ils ont 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils ne rentrent pas. Les petites jeunes filles, les 2 heures du matin, ils sont dehors. Et ils sont où les parents? Les parents chrétiens, serviteurs de Dieu, ils sont où? Et après tu pleures quand l'épreuve est là, tu pleures quand le scandale arrive. Mais quelque part, c'est un peu de ta faute. Tu as livré ton enfant à Moloch. Notre responsabilité en tant que parents, nous aurons des comptes à rendre. Et parfois nous pleurons parce que si on sème le vent, on récolte la tempête. J'ai marqué qu'il y a des étapes avant l'impudicité, manifeste et évidente. J'ai remarqué, que regardes-tu? Je te pose la question, tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que tu regardes comme livre? Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu regardes? C'est marqué, Job dira, j'avais fait un pacte avec mes yeux, afin de ne pas regarder certaines choses. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai appris à la convention, un garçon est venu me trouver d'une 40aine d'années. Il m'a dit, Steve, si tu saurais ce que regardent les jeunes foyers, les émissions, les séries télévisées, les séries c'est la mode aujourd'hui, sur Netflix. Et c'est vrai, sincèrement, je joue à rien, moi je regarde très peu la télévision, j'ai pas le temps. Et puis voilà, j'ai trop de choses à faire. Mais toujours est-il, chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que tu regardes? Il me dit, il y a des jeunes qui regardent des séries télévisées sur Netflix, des séries là. Il m'a dit, c'est des abominations. C'est des vilains films, sans rentrer dans les détails. Et ils regardent ça ensemble, les jeunes foyers. Je suis là avec ma petite jeune femme, et puis lui, il est à côté avec sa petite femme, et on a 3-4 dans le camping, et on regarde la série, excusez-moi, et c'est des orgies qui sont à la télévision. Et après on dit, c'est bizarre qu'il y ait eu des scandales. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Oui, c'est facile, hein? On a le monde dans le téléphone. On peut aller sur les prédications, on peut aller sur YouTube, chercher des réunions, mais en 2 secondes, tu appuies sur un bouton, tu n'as rien demandé, tout ça apparaît tout seul. Et les scandales sont là. C'est marqué, que regardes-tu? TV, portable, série Netflix. Quelles sont tes fréquentations, tes discussions? De quoi parles-tu? J'ai marqué, c'est pour ça que les scandales arrivent. Regardez par rapport aux discussions, au langage, la Bible nous en parle. Regardez ce qui est écrit. C'est marqué dans Éphésiens 5, verset 4, qu'on entende parmi vous, l'Église, ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. S'il n'y a pas le droit de plaisanter, pas le droit de rigoler. Non. J'ai regardé, j'ai vérifié ce que signifie le mot plaisanter. Ici. On peut plaisanter. Moi, j'aime bien rigoler. On a le droit que c'est bon de rire. J'aime bien rire. Mais je ne ris pas de tout et je ne ris pas de n'importe quoi. Des choses qui ne me font pas rigoler. Des choses des fois qui me battent, ils me racontent une histoire. Ça ne me plaît pas ton histoire. Ton histoire, elle est sale. Elle est vulgaire. Elle n'est pas belle, ton histoire. Il y a des films comiques qu'on ne regarde pas. Ils se moquent de Jésus, ils se moquent de Dieu, ils se moquent de la parole de Dieu. Ils font des blagues, mais tout le temps dans l'impudicité. Ça ne me fait pas rire.
Regardez, la traduction, c'est qu'on n'entende pas parmi vous de paroles grossières. C'est plus facile à comprendre. Ni sales, des paroles sales, ça existe. Cela ne se fait pas. Et on peut comprendre aussi qu'on n'entende pas parmi vous, j'ai remarqué le mot plaisanterie, ça veut dire grossièreté, obscénité, jeu de mots. Jeu de mots. Vous savez, des sous-entendus. Il y a des blagues qu'on ne doit pas faire. Vous ne savez pas, moi, je ne dois pas plaisanter n'importe comment avec mes sœurs chrétiennes. Il y a des hommes comme ça qui aiment bien rire. Ils font des petits sous-entendus. T'es belle, ma sœur, hein, aujourd'hui. Et puis après, il y a des petits mots qui vont un peu plus loin. Au début, c'est pour rigoler, soi-disant. Mais jusqu'à où que ça va aller? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En vérité, je ne suis pas enfermé dans un monastère, je ne suis pas un moine. Je suis marié et j'aime rire, mais beaucoup me connaissent ici. Et j'aime aussi plaisanter, mais pas plaisanter n'importe quoi et sur n'importe quoi. Et je ne me permets pas certaines discussions avec mes sœurs chrétiennes, avec qui des sous-entendus. Vous savez, les petits sous-entendus, c'est pas direct, c'est comme ça détourné. C'est ce qu'ils ont fait. Et bien, c'est comme ça que la publicité arrive. C'est comme ça que l'immoralité, c'est comme ça que les adultères éclatent, c'est comme ça que les scandales viennent. J'ai marqué ici ceci. On peut rire, on aime et on sait rire, mais pas surtout, et surtout pas de manière déplacée. Ayons des freins, ayons des limites, des barrières à ne pas franchir. On ne sait pas jusqu'à où cela peut aller. Un autre petit conseil, je me dépêche, de toute façon après je ne cacherai plus. Alors je finis mon petit message. J'ai marqué ceci. Faisons attention à nos tenues vestimentaires. On n'écoute plus beaucoup parler dans nos réunions parce que c'est vieux. J'ai marqué ça ici quelque part. Les études de nos frères de Paillon. Seigneur, combien j'ai aimé cet homme-là, quel homme de Dieu qui a impacté ma vie. Aujourd'hui, il y a des étudiants, je vais dire la vérité parce que c'est comme ça, des jeunes étudiants, quand ils parlent des études de Paillon sur la sanctification, sur les points noirs, les choses à enlever de la vie chrétienne, ils en rigolent. J'ai écouté des gens dire ça, c'est des trucs de gitans, c'est plus de voyageurs, ça. C'est rien, tout rien. J'ai marqué ceci, comment t'habitues, type 2-3. Dis que les femmes âgées, il n'y a pas que des jeunes, bien sûr vous êtes tous concernés. Justement, les anciennes doivent veiller sur leur manière de vivre, de parler et de se vêtir pour être un exemple et pour enseigner les jeunes personnes. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est la tenue vestimentaire. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, aux jeunes filles. Vous savez, il y a des tenues vestimentaires qui font honte. Et il y a des tenues vestimentaires qui sont des scandales. Aujourd'hui, j'ai marqué ça, moi, écoutez, ça me plaît, bon. J'ai écrit nos églises ne sont pas des salles de sport. Ah bon? Pourquoi, Steve? Parce que dans une salle de sport, tu viens avec des baskets et un legging. Et puis on a des chrétiennes aujourd'hui, excusez-moi, je m'excuse de tout mon cœur. Elles ont un maillot jusqu'à là, elles ont un legging, mais j'ai un legging où j'ai mis un short. Je n'ai pas besoin de savoir que tu mets des shorts, non. Elles ont un short, elles ont un legging ici, la paire de baskets et elles sont là à l'église. Et puis le foulard, c'est pas fait pour mettre sur les genoux, c'est fait pour mettre sur la tête. Et puis tu n'as pas besoin de tirer constamment sur ta robe qui fait 3 cm. Mais quelques centimètres de plus à ta robe. Parce que non seulement c'est un problème de sanctification, et c'est un problème, mais c'est un problème de moralité. Parce que ça provoquera du trouble dans celui qui est assis à côté de toi, qui n'est pas trop spirituel et qui est un peu charnel, ou de ceux qui ne sont pas charnels. Ça provoquera des scandales. J'ai marqué qu'il y a des tenues vestimentaires qui font parler, d'autres qui font taire. Il y a des tenues vestimentaires qui glorifient Dieu, d'autres qui le déshonorent. Il y en a qui sont des tenues pudiques, il y en a qui sont des tenues impudiques. Il y a des tenues modestes, des tenues hautaines, des tenues humbles, des tenues orgueilleuses, des tenues simples, des tenues compliquées, des tenues spirituelles, des tenues charnelles, des tenues qui invitent au respect. Il y a des femmes, quand je les vois, ou des hommes, ils m'invitent au respect par la tenue vestimentaire. Je vois de la simplicité, de la sobriété, de la modestie. Il y en a d'autres, je vois de l'orgueil, de la prétention, je vois des occasions de chute. Il y a des tenues chrétiennes, des tenues mondaines, des tenues bibliques, non bibliques, des tenues saintes, des tenues profanes, des tenues qui troublent, des tenues qui rassurent, des tenues respectables, des tenues méprisables, des tenues plaisantes, des tenues troublantes, des tenues qui rendent fiers, des tenues qui font honte. Il y a des tenues qui sont des occasions de bénédiction, d'autres qui sont des occasions de chute. Il y a des tenues agréables, d'autres désagréables. J'avais marqué des tenues qui donnent le témoignage favorable, d'autres qui sont défavorables. J'ai marqué ça. Nos salles de réunion et nos vies chrétiennes, nos églises, parce qu'il n'y a pas que la réunion, il y a hors de la réunion. Nous ne sommes pas des sportifs. Nous ne sommes pas dans des défilés de mode. Nous ne sommes pas sur le bord de la plage ou de la mer ou de la piscine. Et nous ne sommes pas dans un conte de fées. J'ai marqué Peter Pan. Parce que Peter Pan, eh bien, il a un petit tricot vert et puis il a un legging vert en dessous. Ben, il y a des sœurs, moi quand je les vois dans les réunions, je vois Peter Pan. Oui, sérieux. Mais moi ça me dérange. Ça me dérange parce que c'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est pas conforme à l'enseignement. Avant c'était acquis. Vous savez, il y a 20 ans en arrière,
Moi, je suis chrétien depuis quelques années. Il y a 20 ans en arrière, on n'a pas eu besoin de parler de ça. Les Galatiens parlaient de ça parce que vers eux c'était arrivé. Et puis les gens qui rigolaient, on n'est pas les Galatiens, ben, c'est normal, c'est les Galatiens, ça arrive vers eux. Ben, je vois qu'on est pareil que tout le monde. On est venu en contre-temps, mais on est pareil. Excusez-moi des tenues décolletées, des tenues où on montre tout ce qu'on ne doit pas montrer. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est une occasion de chute. Et c'est aussi l'une des raisons parfois que les scandales éclatent dans nos églises. Alors, c'est marqué qu'il faut s'éloigner de l'impudicité. Et pour ce faire, nous devons être vigilants. Il ne faut pas qu'on joue avec le diable. Parce que si on joue avec lui, je vous promets, il va nous massacrer. J'ai quasiment fini. Il va nous massacrer. Voilà ma petite feuille, et puis on va prier le Seigneur. Ne jouons pas avec le lion, l'impudicité. La confidence, j'ai marqué ça. Ici. Voilà, c'est la dernière page. Ne tentons pas le Seigneur. Tenter le Seigneur, c'est mettre toujours la barrière, les limites un peu plus loin. Tenter Dieu, c'est quand le diable a dit à Jésus, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et quand le diable a dit à Jésus, jette-toi en bas si tu es le Fils de Dieu. Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit. Nous devons rester sur où il est écrit. On va nous prendre pour des fous, des vieux jeux, des arriérés. Pensez ce que vous voulez. Le il est écrit, c'est la garantie de partir au ciel. Mettre toujours la barrière plus loin, les limites autorisées et définies par l'écriture un peu plus loin, en croyant que l'on sait ce que l'on fait. Même si c'est ce que je fais, je ne vais pas aller trop loin avec mon œil. Sortir de l'écriture, se permettre des libertés, agir d'après nos pensées, c'est tenter Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il est écrit. Ne désobéissons pas à la règle établie, les lois existent, si on les transgresse, il y aura des conséquences, j'ai fini. Ne murmurons pas. Ils voulaient l'Égypte, ils regrettaient l'Égypte. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui regrettent le monde, le passé, pas toujours dans le passé. Un mois avant, je me battais avec 10 hommes, je buvais 100 litres de bière, je gagnais 500 millions, je retaillais les gens. T'es fier de ça? Moi je ne suis pas fier de ça. Ce que j'ai été, autrefois ça n'existe plus, il est mort celui que j'ai été. Un chrétien qui parle trop du passé, c'est dangereux, il risque d'y retourner. Les chrétiens nostalgiques, ils voulaient retourner en Égypte. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu, ils en avaient marre. Ils ne se rappelaient pas les coups de fouet, ils ne se rappelaient pas qu'on tuait leurs enfants. Ils voulaient retourner en Égypte. Tu ne te rappelles pas que dans le monde, tu étais perdu? Tu étais un alcoolique, tu avais des histoires avec tout le monde, tu rendais ton foyer malheureux, et toi tu fais parler du passé. Ne murmure pas, ne te rappelle plus toujours ton passé. J'ai marqué insatisfaction de la situation présente. Toujours voir ce qui nous manque, mépriser et ignorer ce que Dieu a fait pour nous et nous a donné. Regretter son passé, en parler avec nostalgie. Autrefois, avant, oh, si j'étais pas chrétien. J'ai marqué jalouser, envier son prochain, nous fait murmurer. Contester, être pas d'accord avec Dieu. C'est moi qui ai raison. De penser qu'aux choses de la terre et oublier le ciel. Alors écoutez bien, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Une grande mise en garde. 600 000 hommes, 2 sont rentrés, Satan les a massacrés. Satan va tout faire pour nous massacrer, à vous et à moi. Il va falloir qu'on se serre les coudes comme jamais. Il va falloir qu'on se prenne en main. Il va falloir qu'on soit sérieux, qu'on prenne des vraies décisions. Vous savez, dans nos retraites, là, dans nos séminaires, moi j'aime bien comme vous, quand il y a une onction de l'esprit, que les gens sont touchés par l'esprit, que les gens pleurent, c'est merveilleux. Mais tant pis si vous ne pleurez pas ce matin. Tant pis s'il n'y a pas une onction extraordinaire. Mais le Saint-Esprit vous a parlé par la parole. Prenez des décisions. Prenez conscience, oui Steve, c'est vrai, je réalise. On est à la fin. Jésus va revenir ce soir, demain, dans 15 jours. C'est possible, je vous promets que c'est possible. Nous sommes à la dernière étape. Israël va bientôt connaître le gros conflit. On ne sera plus là. On va partir dans pas longtemps. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. On joue nos dernières cartes. Le combat va faire rage. Prends des décisions. Sois intelligent. Dieu t'a averti ce matin. On prie le Seigneur.